Gabonais, tout le monde a des compteurs. Ça veut dire que quand moi, par exemple, moi Gabonais, ou moi Camerounais, ou moi Congolais, on me retire 1000 francs dans mon compteur EDAN pour la propreté. Mais je ne veux plus que dans la semaine, une poubelle me donne les odeurs du moment où on me retire de l'argent pour ça. Effectivement. Voilà, donc nous disons à notre président de la République et son gouvernement, cette taxe, si vous voulez la mettre, c'est pas le bon moment. Trouvez d'abord, vous pouvez la retirer, vous pouvez l'imposer, vous pouvez la mettre à la population au moment opportun, mais pour le moment, elle n'est pas la bienvenue. Parce que quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'avoir 100 francs, il va payer cette taxe-là comment? Je te dis. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est le problème. En fait, c'est là où je me pose la question que nos dirigeants africains, est-ce qu'à un certain moment, quand ils prennent les avions, là, ils vont chez les autres? Papa, ils ont voulu faire ça au Congo. Ils ont voulu faire ça au Congo, genre ils vont couper ça. Nous, on a dit non. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas voir des frères qui vivent en Europe soutenir ça. C'est ça. Toi, tu vis en France. Toi, tu vis en France. Quand tu payes tes taxes, mais tu as les conditions adéquates. Tu sais pourquoi tu payes tes taxes. Vraiment, papa, tu as tout dit. Mais nous, dans nos pays africains, là, que tu sois au Congo, au Cameroun, en Centrafrique ou quoi, quand tu payes tes taxes, tu ne sais même pas à quoi ça ton argent va. Je te dis. Donc, pour nous, nous savons que nous voyons les efforts que nous voyons, depuis que le président est arrivé, il fait des efforts. Vraiment. Mais il fait les efforts et nous, les Gabonais, nous sommes reconnaissants pour le temps qu'il est arrivé, c'est ce qu'il a tenté de faire. Donc, pour ceux qui l'ont conseillé sur cette taxe, elle n'est pas la bienvenue. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des pays européens pour avoir les taxes sur habitation. Ça, on l'a dit non. Je pense que lors de son discours à la nation le 31 décembre, je suis sûr qu'il va l'annuler. Parce qu'il sait que la majorité des compatriotes ne sont pas d'accord. Merci, papa Olivier. Tu as parlé tout ce qui était dans mon cœur. En tout cas, papa, tu as tout dit, tout ce qui était dans mon cœur. La majorité des Gabonais ne sont pas disposés à payer cette taxe. S'ils veulent d'abord améliorer les conditions de vie des populations, même si c'est 100 000 que vous demandez, les gens vont payer. C'est ça. Et ça, c'est pas seulement le Gabon, ça c'est dans tous les pays africains. Nos présidents arrangent nos conditions de vie. On a tout en Afrique. Mais papa Olivier, en France, en Europe, ils payent les taxes. Mais regarde ce qu'ils ont derrière. Ils ont la CAF, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont... Mais vous allez payer des taxes. Vous avez quoi derrière? Après les taxes, là, vous avez quoi? C'est comme si vous sponsorisez que le gouvernement. Dans nos pays, on a des mairies qui sont incapables même d'enlever les poubelles. Mais oui, même au Congo, c'est pareil. Au Congo, c'est pire. C'est pire, papa. C'est mort. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole. Je terminerai pour dire, nous ne sommes pas contre cette taxe, mais nous disons simplement au président de la République, elle n'est pas au moment important. Donc, si elle doit être appliquée, pas maintenant. Le plus important d'abord, c'est le travail qu'il est tenté de faire, les routes, etc. Qu'il fasse d'abord ça. Et que les conditions de vie des Gabonais s'améliorent un peu. Et là, il pourra mettre la taxe, on la paiera, il n'y a pas de problème. Effectivement. Merci. Merci, papa Olivier. Reste sur le panel. Star, prends la parole. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. J'espère que vous allez très bien. Bon, déjà, concernant les taxes, pour moi, déjà, c'est un truc qui ne devait jamais exister. Parce que je me demande que c'est pas à nous, la population, de rendre leur vie de luxe, enrichissante, en fait. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle de taxes par habitant. Imaginez-vous, il y a des quartiers comme Dzengayon qui payent 1000 francs, tu vois. Bon, moi qui réside à Kanda, parce que je suis gabonais, on nous impose ici 20 000 francs. Donc, vous voyez que pour quelqu'un ça va jusqu'à 30 000, hein? Oui, non, moi, je parle de mon cas qui est exemple d'Akanda, vous voyez. Moi, ici, je paye 20 000 francs, je sais pas. Et quelqu'un qui vit dans Nzeng, il paye 1000 francs. Et un gars dans Nzeng, on a des anciens ministres qui vivent en Nzeng, ils ont tellement mangé d'argent. Aujourd'hui, ils vivent très bien. Et il y a d'autres, c'est vrai, on parle d'Akanda, mais il y a d'autres d'Akanda qui ont du mal à vivre. Déjà que le coût à Kanda, genre la cherté. Je sais pas si vous suivez, donc, le coût de l'huile, les choses comme ça, la cherté, elle est carrément élevée ici dans la ville d'Akanda. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui est dans Nzayon, il paye 1000 francs et quelqu'un qui est dans Akanda, il paye 20 000 francs. Donc, il y a des moments aujourd'hui qui se battent, qui sont dans les marchés et tout, pour vivre. Elles sont à 4, 5, il y a des neveux, il y a des nièces, je sais pas si vous réfléchissez vraiment. Un papa qui a 4 chambres, salon, cuisine, splitté partout, il roule dans une voiture de 150 millions, plaque bleue, tranquille, 115 ou bien 100 combien, de leurs choses. Et il va payer 1000 francs, et une maman va payer 20 000 francs.
Ça, c'est d'abord là, le premier truc à souligner. Le deuxième truc à souligner, c'est que je me demande si vraiment, aujourd'hui, on dit que c'est la SCG qui est recensée ce dû. Déjà, les Gabonais, l'État doit la SCG, combien de milliards? C'est à eux d'aller rembourser la SCG, c'est pas à nous. Déjà, en payant déjà nos unités EDAN, on nous tire la TVA, on a tellement de taxes que nous payons dans ce ticket de SCG. Aujourd'hui, on s'élève à je me demande si vraiment ils sont organisés, je ne sais pas. C'est vrai, déjà qu'un, il n'y a pas l'emploi. Déjà, ils ne nous offrent pas l'emploi. Deux, c'est difficile pour les jeunes Gabonais. Moi, je suis diplômé aujourd'hui. Je ne suis pas à la fonction publique. C'est vrai que c'est un rêve de tout un parent d'envoyer son enfant à l'école pour qu'il soit intégré. On connaît la magouille, vous voyez. Et donc, du coup, on a des diplômes. On n'est pas sous-intégré, des choses comme ça. Il y a la cherté presque partout. Aujourd'hui, il y a, je sais pas vous dire, une petite malice dans les choses inutiles. Aujourd'hui, on parle des milliards qui ont été détournés, les frais qui ont pris de l'argent. Ils sont de l'autre côté. On prend le Gabonais pour le con. On dit aujourd'hui, c'est vrai, monsieur le président, il a vraiment fait, vous voyez. Mais on ne peut pas reconstruire un pays en un an. Je sais pas si vous voyez, parce que il veut tout faire en même temps. Il veut tout faire au même moment. Et ça ne se fait pas. Moi, je me dis, il a un mandat de 7 ans. En une année, je me concentre sur la jeunesse. En une année, je me concentre sur ça. En une année, je me concentre sur ça. Et forcément, en 7 ans, on dira, il a fait ceci, il a fait cela. Mais vous voyez qu'en une année, on voit, il est en train de casser le PK12, il est en train de casser là-bas, il est en train de casser là-bas, il est en train de casser là-bas. Et ces gens qu'il casse, aujourd'hui, il y a toujours d'autres. On a aujourd'hui, à l'Assemblée. Quand je passe, même ça fait mal. Vous voyez, il y a d'autres qui sont toujours dehors. Donc, quand tu te mets à casser, aussitôt, tu ne rebondis pas. C'est désert. Vous voyez qu'il y a problème. Il y a un gros problème. On n'en disconvient pas que oui, ça appartient à l'été, il faut casser, on n'en disconvient pas. Et après, tu viens, un matin, on me dit, il y a des taxes d'habitation aujourd'hui. Un minimum. Il y a des milliards qui ont été détournés. Il y a tant de milliards, il y a ceci, cela. Aujourd'hui, on ne parle pas la fonction publique est surchargée. Et là, ce matin, à 8h, je me suis levé, 8h, 9h. On fait comprendre que le président qui est parti dans une fonction publique, il commençait à dire des propos, il y a des Gabonais en ce moment qui ont des diplômes comme ouais, j'ai vu la vidéo. J'étais là en train de dire, on respecte monsieur Oligingema, mais il y a quand même un minimum. Vous voyez? Aujourd'hui, les emplois se font rien que dans l'armée. Est-ce que c'est tout le monde qui veut porter le corps habillé? Je ne pense pas. C'est pas tous les Gabonais qui le veulent. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous parler des taxes d'habitation, c'est pénible et c'est honteux. Déjà, c'est nuisible. Déjà, pour les Occidentaux qui nous voient, pour le Gabon qu'on connaît, riche, mais un minimum. Un minimum. Je ne sais pas si vraiment c'était mûrement réfléchi ou bien en gros, pour nous, pour moi et pour certains Gabonais, c'est la goutte de trop. Et ce sont des choses, que ce soit demain, après-demain, on ne va jamais tolérer ce genre de conneries. On ne peut pas tolérer ça. Même si aujourd'hui, il enlève certaines choses, il y a des taxes que l'on paye, il y a la cherté. En fait, ce qui fait mal, c'est d'abord, la cherté. Rien n'est, où il y a des choses qui coûtent 100 francs chez les autres, au Gabon, ça partit de 1000 francs. Et c'est déployable. Vous voyez? Donc, c'est déployable. 1 kilo de ça, chez d'autres, ça va coûter peut-être 1200. On va dire au Gabon, c'est 5000. Déjà, la cherté, là, c'est d'abord pénible, d'abord. Vous voyez déjà que pour vivre déjà, c'est déjà un stress. Et aujourd'hui, tu vas me parler de taxes d'habitation. Mais un minimum. C'est comme si on disait, on t'a élu, pourquoi, en fait? C'est vrai. Il est venu, il a fait ceci. Mais, tu vois, on dit, un seul doigt ne peut pas laver tout un visage. C'est pas en une année que tu vas tout construire, monsieur le président. C'est pas en une année. Prends-toi du temps. Une année, je frappe ça. On a vu. L'autre année, tu frappes ça. Tu as 7 ans. Pourquoi stresser? Pourquoi stresser? On a des taxes d'habitation. En fait, ça fait mal. Aujourd'hui, ça fait mal. On s'est démancé vraiment nos dirigeants. Ils réfléchissent. Exemple, moi, j'ai pris un exemple. On va pas se mentir. Bon, pour nous qui avons quand même un peu des parents un peu avancés. Est-ce que la SCG rentre dans toutes les maisons? La SCG rentre dans les maisons de ces gens-là. On va pas se mentir. Déjà, leur barrière a plus de 3 mètres. J'ai un voisin. C'est plus de 4 mètres, hein. Rien que la fenêtre, on ne voit pas. Même 4 mètres. Peut-être même on va mettre 8 mètres, mais 10 mètres. La maison d'abord, la barrière presque au même niveau de la maison, on ne voit pas. Et c'est la SCG qui va aller sonner pour rentrer chez lui. Ou bien il prend les gens pour des cons. Ou bien c'est parce que c'est nous les petits macayas avec, pour dire ouais, il y a les compteurs, c'est recensé. Vous devez la SCG rembourser la dette de la SCG. Déjà, on n'a pas d'eau. L'électricité qui se coupe à tout moment.
Là, ça me fait 3 jours. Aujourd'hui, je On peut même d'arranger ça d'abord, faire de telle sorte que le courant il y a soit des choses primordiales. 24 heures. Il y a des choses primordiales que nous devrions prendre en compte. C'est pour se lever un matin et dire aux Gabonais, à partir d'aujourd'hui, bon, imaginez-vous, ils recensent tous les compteurs. Ils connaissent combien de compteurs il y a dans ce pays. Rien que, si on prend rien que la somme de 1000 francs dans les quartiers qu'ils ont cités, et maman, par année, ça fait combien de milliards? C'est pas à nous de rembourser ça, c'est à eux, ce sont eux qui mangent ça. Ils roulent dans des voitures de 150 millions. Moi qui prends mon taxi à 200 francs, exemple. Un minimum. Même le carburant qu'ils mettent dans leur voiture, est-ce qu'ils payent ça? On ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Je ne veux pas affirmer des choses que je ne connais pas. Mais il y a des choses qu'on doit se payer, on doit se poser. Aujourd'hui, on parle du gaz. J'ai encore ce matin, la nouveauté, à France-Séville, regardez-moi la queue pour aller prendre le gaz. Il y a des choses que vraiment qu'il faut se concentrer. Mais ce sont des choses... Papa, il y a des choses, il faut se concentrer. Aujourd'hui, les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se moquent de nous, de l'Afrique centrale, que nous ne sommes pas organisés. À cause des choses comme ça. C'est à cause des choses comme ça. Aujourd'hui, là, les gens de l'Afrique de l'Ouest, les AES nous manquent de respect matin, midi, soir. C'est pourquoi? Parce que nos gouvernements, nos dirigeants ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas travailler pour le peuple. Exactement. Regarde, moi, je suis au Sénégal. C'est moi qui décide de mon courant. Quand ça coupe et quand ça finit, c'est moi qui décide de mon courant. Et c'est moi qui décide de l'eau. Tout ce que je veux de l'eau, si je paye pas, j'aurai pas de l'eau. Si je paye, j'ai mon eau H24, courant H24 heures. C'est toi qui décides de ton courant. Mais ils ont quoi comme ressources? Au fait, ta taxe d'habitation, c'est une... Ils ont quoi comme ressources? En tant que Gabonais, on paye des taxes. On a toujours payé des taxes, surtout la SCG. La SCG, une taxe, c'est un domaine, vous n'avez pas aidé. Tu payes les unités de 5 000 francs, ça serait réduite. Au lieu de peut-être, à l'époque, on avait peut-être, avec 5 000 francs, on était dans les 45, 47. Aujourd'hui, avec 5 000 francs, maman, tu as donné les 23, les 30. Et ça sert à quoi? Et même là même, et même au pire, dans nos compteurs. Avant, quand même, ça partait doucement même. Tu as la télévision, tu as un frigo, tu as un ventilateur, tu as la prise, des choses comme ça. En une semaine, les 5 000 francs sont terminés. Tu as utilisé quoi? C'est parti comment? Tu vois déjà que ça suce, c'est un décret. Vous voyez? Moi, c'est ce genre de choses-là, ils devaient se concentrer sur ça. Et non, vous taxez encore des taxes à payer, et puis il y a des Gabonais qui sont d'accord avec ça. Non, je suis désolé. Même à la longue, en tant que Gabonais, même si on dit, c'est reporté pour un moment dans 10 ans, des choses comme ça, ce sont des choses qui ne doivent jamais exister pour un pays comme le Gabon riche. Comme on connaît l'histoire de notre pays, comme on connaît les choses qui se passent dans ce pays, il y a des choses qu'il faut tolérer, des choses qu'il ne faut pas tolérer. Et ça, c'est un manque de respect envers le Gabonais. D'accord. Merci beaucoup, Papa Statin. On passe la parole. Bercia, tu veux prendre la parole ou bien je donne la fédérale? Là, je vais avoir parlé. Je ne vais pas durer. Okay. Bon, déjà, pour commencer, moi, je dis tout à fait non à la taxe d'habitation parce que pour moi, c'est inadmissible qu'un peuple de 3 millions d'habitants, bon, là, je sais qu'on nous dit, mais moi, je sais que nous sommes moins. Hein. Je sais que nous sommes moins. Un peuple de moins de 3 millions d'habitants va payer la taxe. Déjà que on a des milliards qu'on ne cesse de voler. Pendant le procès, on a assisté aux des milliards qu'ils ont, comment on appelle ça, qu'ils ont confisqués. Des milliards là vont où? Récemment, il y a le ministre du Tourisme qui a détourné 10 milliards. Il a été assigné à résidence. Et après, je ne sais pas si c'est vrai, il est revenu dans le gouvernement comme si de rien n'était. Bon, d'après tout ça, là, on doit nous dire quoi? Que c'est une mise en scène de la restauration de la dignité où c'est juste la dignité est juste restaurée verbalement mais pas sur le terrain. Je suis désolée parce que là ils sont en train de le président il est en train de donner raison aux activistes qui disent qu'il n'est pas là pour le peuple parce que comment ces gens vous allez vouloir exiger une taxe que vous dites non qu'il y a des ministres ou je sais pas si c'est le gars de la communication là qui dit non que désormais on impose les lois vous exécutez. On a appliqué la taxe dans d'autres pays et ça a permis à ce que l'économie tourne. Mais attends, vous êtes sérieux? Vous allez appliquer des taxes sur du courant qui ne fait même pas 5 heures, c'est coupé. Le lot, il y en a pas. Vous voulez que les gens payent quelle taxe en fait? En tout cas, moi, je dis non, et je ne vais jamais accepter ça. Déjà, vous voulez copier des choses de l'Europe, mais pourtant, chez vous, en Europe ici, les étudiants, tout le monde, les moments célibataires, ils ont droit à la CAF. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le RSA. Il y a pas mal de choses ici. Il y a aussi la possibilité de faire des faux petits jobs où tu peux gagner même minimum
500 euros avec un contrat de 20 heures, tu vois. Mais chez nous là-bas, et en plus, il y a tellement de trucs ici là que tu peux travailler comme tu veux. L'intérim, tu choisis le quand tu travailles, mais au Gabon, il n'y a pas ça. C'est vous qui n'avez pas des emplois, mais c'est vous qui voulez prélever des taxes. Vous voulez prélever les taxes là à qui? Avec quel argent? Déjà qu'on a une jeunesse, on a une jeunesse qui passe le temps à faire des trucs bizarres pour des boîtes sardines tellement il n'y a pas d'argent. Les parents n'ont pas d'argent. On a des premières dames qui ont deux fondations, on ne sait pas à quoi les fondations là nous servent, vu qu'ils sont censés venir, c'est censé apporter de l'aide à l'enfance, mais je suis désolée, on ne voit rien. On voit juste des publications qui donnent à manger, qui offrent des cadeaux, mais après, c'est quoi le but de ces fondations? On a tellement de choses, hein, que en gros, eux, ils veulent nous faire quoi? Ils veulent nous faire croire quoi? Que ce sont eux qui pillent le pays et c'est les pauvres qui doivent payer la taxe. Certes, moi, je suis pas au Gabon, mais moi, je trouve ça inadmissible que mes parents payent ça. Même si on dit qu'il y a des quartiers qui vont payer 1000 francs. 1000 francs, même si c'est 1000 francs, c'est beaucoup, je suis désolée. Parce que si tout un quartier, déjà que nous ayons, disons, il y a plusieurs, il y a des mini-quartiers. Hein. Vas-y, ma chérie. Peut-être elle a reçu un appel. Fédéral, prends la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je pense qu'elle a reçu un appel. Prends la parole. Ok, bon, moi je vais pas être long. Déjà que j'ai les enfants qui font du bruit à la terrasse là. Donc en entrée de jeu, déjà, je vais dire non à la taxe. Parce que, honnêtement, nous ne comprenons pas à quoi va servir cette taxe-là. Moi, j'ai essayé de réfléchir, je ne sais pas à quoi va servir cette taxe. Combien ils vont récolter dans le mois ou dans l'année. À quoi ça va servir? Parce que le Gabon n'est pas un pays développé. Et le Gabon n'est pas un pays pauvre. Donc, quand on met une taxe comme ça là, dans les pays développés, c'est pour des services. Hein? On n'a même pas accès dans nos maisons avec les véhicules. On a des poubelles qui traînent. On a des problèmes tout le temps. Bon, vous nous rajoutez une taxe, c'est pourquoi exactement? Parce que moi j'ai vu certaines personnes dire que oui à la taxe parce que dans tel pays, mais les autres pays sont développés. Les autres pays, quand on paie les taxes, les gens voient les raisons pour lesquelles ils payent ces taxes-là. Mais nous, on va payer cette taxe pour quelle raison? On va payer cette taxe pour quelle raison? Vraiment. Il y a un proverbe qui dit... Désolé, j'ai reçu un appel. Oui, on avait compris. Donc, j'étais en train de dire, il y a un proverbe qui, je sais pas, il dit de mettre la charrue avant les bœufs. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne réglez pas d'abord le problème de coupure, hein, qui sont là à répétition. Vous ne réglez pas le problème d'eau qui n'arrive pas dans les maisons, mais vous rajoutez une taxe. Honnêtement, est-ce que vous réfléchissez, vous qui avez fait l'école là, vous qui avez fait les longues études, comme vous avez l'habitude de dire, c'est quoi? C'est le diable qui vous prend la tête ou c'est quoi? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, nous ne comprenons absolument pas. Le pays, le Gabon, c'est moins de 3 millions d'habitants. Nous avons ce que vous criez en longueur de journée. On a les richesses, on est riche, on a le pétrole, on a ceci, on a cela. Mais c'est quoi ces contrastes-là? C'est quoi ces contrastes-là? Vous venez asphyxier le bas peuple qui n'a pratiquement rien. Au lieu qu'on essaie de nous distribuer, au lieu qu'on ressente un peu les richesses de notre pays, non, on a l'impression que même avec l'effort que nous fournissons pour avoir le petit peu là, pour nourrir nos familles, c'est encore ces petits peu là que vous venez encore puiser. Qu'est-ce qui vous arrive, honnêtement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre problème? Vous avez le gaz, vous avez le pétrole, vous avez le manganèse, vous avez la potasse. Attends, c'est quoi cette histoire de taxe là? Il faut savoir que le Gabon sort au moins 215 barils de pétrole chaque jour. Mais alors, c'est quoi le problème? Vous nous demandez de payer les taxes pendant que quand on va dans des hôpitaux, nous ne sommes pas soignés correctement. Pendant que quand on regarde l'éducation, rien ne marche. Il y a coupure chaque jour, surtout au Congo, papa, c'est la merde, n'en parlons plus. Il n'y a pas les routes, les poubelles traînent, les poubelles jonchent les routes, et vous nous parlez de quelles taxes? Pourquoi? Vous voulez développer quoi avec ces taxes? Moi, je vais vous dire un truc. Si vous n'avez pas développé le Gabon avec le pétrole, le gaz, tout ce que vous citez là, ce n'est pas ces taxes-là qui vont développer. Arrêtez de nous mentir. Ah oui, arrêtez ça. Il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça.
Avec toutes ces richesses, vous êtes incapable de mettre à l'aise un peuple de moins de 3 millions d'habitants. Vous nous ramenez encore. Mais attendez, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Dans les pays développés, les taxes, c'est normal. Quand tu regardes comment on fait les taxes, tu sens que tout est normal. Tu as l'accès chez toi avec ton véhicule, tu as les routes, le service, tout le service est en place. Tu as le coût même de payer ta taxe. Tu ne peux même pas bouder. Bon, mais ici, là, vous demandez aux gens de payer. Déjà, même les tickets de la SCG, là, quand on essaie de voir, les gens nous volent. Dans ces tickets de la SCG, on nous vole. Parce qu'à l'époque, quand on payait les unités de 2000 francs, on avait peut-être 23 kilowatts. Aujourd'hui, tu as 16. Bon, vous rajoutez la taxe. L'électricité, c'est quand vous voulez. C'est quoi le problème avec vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, moi, je vais réitérer, je dis non, non à cette taxe. Et que tout le peuple gabonais dise non. On a assez de richesses pour pouvoir développer le pays. Ce n'est pas avec nos petits efforts que nous faisons pour que vous allez encore venir puiser. Regardez un peu l'eau. Quand l'eau coule au robinet, c'est de l'eau qui est dégueulasse. Donc, si tu as un 5000 francs, que tu peux payer le pain de tes enfants, tu vas encore prendre cet argent-là pour aller payer de l'eau chez le boutiquier, dans les bidons, pour faire boire. Mais papa fédéral, sans pourtant nous te couper là. Moi, je pense que le gouvernement devait se charger déjà du problème de l'eau et de l'électricité. De faire de telle sorte que l'eau et l'électricité puissent être à permanent. C'est vous qui décidez de votre eau, de votre courant, comme ici, moi, je vous ai donné l'exemple du Sénégal. Ici, là, c'est toi, tu décides de ton courant. Si tu recharges, toi, si ça ne coupe pas. Ça ne coupe pas. Donc, je pense que le gouvernement devait d'abord essayer d'attaquer d'abord ça, au lieu d'aller donner encore des taxes à la population, ça n'existe pas. Mais c'est de ça dont Merci, maman Eva, je te fais des gros bisous, ma grande. Tu ne peux pas charger ton compteur d'unité et tu vas faire, je ne sais pas, hier ou avant-hier, c'est hier, non, avant-hier, c'était quoi, de 11h à 20h, pas de courant. En temps, tu as mis tes unités. Je ne comprends pas. Au Gabon, vous rechargez le courant comme au Sénégal? Oui, on prend des tickets et là, on recharge dans ton compteur. Tu gères ton courant toi-même, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pourquoi ça coupe? Ton compteur. Mais ça, c'est maintenant les coupures de l'SCG. Ils vont te parler de le matériel qui est vieux, des machins. Ça coupe, en fait. Mais c'est pas que tu n'as pas les... Tu gères ton courant toi-même, effectivement. Tu gères. Tu peux avoir, exemple, 30 kilowatts. Tu peux gérer, tu exemple, que je vais débrancher le congélateur. Par exemple, que si tu restes 5 jours de la fin du mois, je vais, exemple, débrancher le split ou bien débrancher le congélateur de telle manière à ce que je gère les unités qu'il y a là. Mais ça ne dépend pas que de toi, parce que la SCG aussi a ses caprices. Et c'est assez caprice. De l'eau pareil, tu vas au robinet, tu ouvres le robinet au vite, l'eau le sort. Et quand de l'eau sort, des fois, c'est de l'eau sale. Oh là là, oh maman Eva, merci ma grande, je te fais des gros bisous. Vraiment, tu as raison, papa. C'est de ça dont il s'agit. Donc, on va dire non à cette taxe-là. Moi, je ne comprends pas qu'on m'explique réellement à quoi va servir cette taxe. Qu'il m'explique, vraiment, qu'il explique aux Gabonais à quoi va servir cette taxe-là. Parce que nous, on en a, c'est trop là. On est asphyxié, honnêtement, on est fatigué. Donc, moi, je vais m'arrêter par ici. Merci encore pour la parole. D'accord, papa. Merci beaucoup, maman Eva. Je te fais des gros bisous. Merci, ma grande. Merci pour le pistolet. Merci à maman Bercia. Merci à vous. Merci vraiment pour votre soutien de mon live. Ça me va droit au cœur. Je vous dis vraiment merci. Et comme moi, j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, j'étais en train de détailler un peu ce qui est au Gabon. Le Gabon sort au moins 215 barils de pétrole chaque jour. Chaque jour, je dis bien chaque jour. Sans compter le manganèse, sans compter le fer, sans compter l'or, sans compter le poisson au fleuve ainsi que à la mer. Donc, vous en avez tellement plein. Donc, voilà. Le bois, merci papa. Le bois, sans compter. Le bois, côté touriste. Ça dit, le Gabon, un tout petit pays, mais qui peut nourrir toute l'Afrique centrale. Moi, je vous ai dit ici, là, vous m'avez insulté. Si moi, je vous avais dit ici, là, le Gabonais, le Congolais doit être deux pays, là, qu'on doit nous payer chaque fin du mois. Parce que tous les ressources que nous avons dans notre pays, le gouvernement bouffe. Il faut que bouffer, il faut que manger. Nous-mêmes, la population, on ne bénéficie de rien. On ne bénéficie de rien. Et puis, bim, on se lève comme ça, on dit non, vous allez payer taxe. C'est clair que la taxe que vous allez payer là, c'est pour rembourser la dette de Nouridine Bongo et de Sylvia Bongo. Point.
Ce n'est pas pour faire développer le Gabon. Parce que si c'est pour faire développer le Gabon, c'est pas les petites taxes que vous allez payer là, avec 2 millions d'habitants là, qui va faire développer le Gabon. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est plutôt avec l'argent des pétroles, le fer, j'en passe. Vous en avez tellement de richesses au Gabon. Et surtout que le SMIC est tellement élevé au Gabon. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais moi, je dis non à la taxe. C'est peut-être pas le moment. Moi, je dis non à la taxe. Non. Je suis pas d'accord. Certes, je suis pas gabonais, je peux pas décider, mais je peux que parler autant que tiktokeuse. Mais moi, je suis pas d'accord avec la taxe. Désolée. Vraiment, je suis pas d'accord. Maman Eva, bonjour ma grande. Comment tu vas? Tu étais où, ma petite sœur? Je me suis reposée au les lives là, maman. Il y a trop de mystique dedans. Énergivore. Hein. Je te jure. Donc c'était ça. J'étais partie me reposer. C'est bien, il faut te reposer comme ça. Prends la parole, maman. Merci pour le cadeau. De rien, avec plaisir. Moi, tu sais, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, moi, Afrique, les Gabonais, hein, on est émotionnel. On n'est pas rancunier, on n'est pas mauvais, on est très émotionnel. On est même un peu naïf. Tu comprends? C'est-à-dire que Ali Ben nous a plongé dans une telle merde. On était prêt à signer avec n'importe qui pour sortir de l'ère Ali Ben. C'est-à-dire que même si c'est le diable qui se présentait devant nous, on allait signer. Parce qu'il fallait sortir de cette merde, de ce trou. Mais en fait, on pensait qu'Ali Ben nous avait mis au sol. Mais Ali Ben ne nous a pas mis au sol, on creuse encore. On va en dessous du sol. Tu parles de 215 000. En fait, le Gabon, il produit entre 215 et 230 000. Donc, c'est toujours situé autour de 220 000 barils de pétrole du jour. Effectivement. À raison de le pétrole varie en ce moment, hein, le baril varie en ce moment entre 75 $ et 100 $. Donc, le calcul, il est simple. Si on montre en 100 $ le baril et qu'on sort 220 000 barils, je ne pars pas dans le bois, le manganèse, l'uranium, l'or, tout. Je ne pars pas là-bas. Je reste que sur le pétrole. Et je parle en net. Parce que là, lorsqu'on parle du prix du baril du pétrole, c'est en net ce qu'on reçoit. Tu comprends? Je comprends moi-même. Moi, quand j'ai eu tort, je dis j'ai eu tort. Le 23 août, quand il y a eu le coup d'État, j'étais la première à bondir sur tous les toits. Ali Ben est parti, les bongos sont partis. C'est bon, on est libéré. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est autre chose. Tu comprends, je suis choquée. Moi, je ne suis même pas choquée à cause de la taxe d'aujourd'hui. Je suis choquée à cause de ce qui s'est passé avec les Noureddin. Il n'y avait aucune raison de libérer ces gens, sachant bien qu'ils n'allaient jamais venir se présenter. Celui qui va dire que les Noureddin allaient revenir, on les a libérés parce qu'ils ne représentaient aucun danger est un con et j'assume ce que je dis. Mais je dis un con complet. Parce que Noureddin et sa botoxée de mère et son papa, là, je n'ai pas envie de le prononcer, qui sont sortis du Gabon alors qu'ils ont pillé le Gabon à ce niveau. Ils allaient revenir se présenter au Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de qui, en fait? Donc ces gens-là ont pris 4402 milliards de francs CFA. Lorsque les petits étudiants de l'IST sont dehors parce qu'ils n'ont pas payé 300 millions, est-ce que vous réalisez un peu? Lorsque le budget de la santé est 6 fois moins élevé que 4402 milliards. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, hein, c'est que quand vous parlez de ça, vous avez des petits cons de Gabonais. Je dis bien des petits cons de Gabonais parce qu'on est tous Gabonais, on s'assume. Et moi, quand je parle de Gabon, mes ancêtres sont enterrés au Gabon. Mes arrière-grands-parents, tout le monde chez moi est enterré au Gabon. Je n'ai pas une autre patrie. Quand on parle de ça, on a des trous du cul qui viennent insulter les gens. Mais 4402, Maman Africa, est-ce que tu vois ce que ça fait? Je ne sais pas si tu as vu, je suis une mère d'enfants, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Mes petites soeurs, tous les enfants de mes petits frères et mes petites soeurs sont mes enfants. Donc, je vais dire que j'ai une quinzaine d'enfants. Je ne sais pas, Maman Africa, si tu as vu le petit garçon de 11 ans qui s'est fait mettre à cause d'une boîte de sardines. Maman, j'ai vu ça, oh, maman. Toi-même, tu as dormi avec ça. Dans un pays où les gens se respectent. Dans un pays où les gens ont encore un enfant, nous tous on a des enfants. Mais Afrique, comment c'est dur de pousser son enfant? Comment c'est dur d'allaiter son enfant quand tu as mal au dos? Comment c'est dur?
Et cet enfant va se faire mettre... Est-ce que tu imagines, maman, quand même moi qui suis une femme, une mère, se faire mettre par derrière à cause d'une boîte de sardines? Est-ce que vous imaginez le degré de souffrance, de misère de cet enfant pour qu'il accepte ça? Ça, c'est un pays où on dit on vient redonner la dignité aux gens. Mais tu as quand même des kunabélistes, tu as quand même des fils de rien qui veulent venir défendre ça. Un pays où on prend 2 milliards de francs, on donne au CENI, ou je ne sais pas, au CENI. On dit que tiens, tu as été loyal, prends 2 milliards, et l'autre aussi prend 2 milliards. Vous vous rendez compte? Voilà, l'autre dit 385 millions. Ce que les étudiants de l'IST doivent. Ils sont dehors à cause de 385 millions. Mais tu as vu qu'il y a eu des cadeaux de 2 milliards. Hein? 12 fois ce qu'ils réclament. Ça, c'est quel pays, mon Dieu? Ça, c'est quel pays, mon Dieu? Tu vas voir un Gabonais aujourd'hui, là, hein, qui va venir essayer de défendre ça. Tu vas voir un Gabonais, c'est la honte. Tu comprends? Et je réalise aujourd'hui qu'en fait, hein, le PDG, chez nous au Gabon, il y avait un parti politique qu'on appelait le PDG. C'était le parti politique de Bongo Père. Et en fait, ce parti politique, pour moi, a été l'un des plus puissants partis politiques du Gabon. Hein? Face à lui, il n'y a eu que 2 partis qui l'ont bousculé. Le RNB, de Père Paul Babesol, et le parti de Mombundu. Et les 2 véritables leaders politiques de l'opposition qu'on a eu au Gabon, c'est justement Babesol et Mombundu. Aujourd'hui, nous n'avons aucun leader de l'opposition. Aujourd'hui, nous n'avons personne pour défendre l'opposition. Nous n'avons pas de grandes idées, nous n'avons pas de leader politique de l'autre côté. Mais malheureusement, Oligui, il était dans les pattes de Bongo. Donc, il a une idéologie et une ligne politique tirée de celle du PDG. Ce n'est pas un petit joueur. Ce n'est pas un enfant. Je vous dis, hein, si on croit qu'on a creusé le mec là, on va même creuser même pire. Pire. Je pense qu'on va même nager. On va apprendre nous tous à nager. Parce qu'on va sortir du Gabon à la nage. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ces Gabonais qui sont de l'autre côté. C'est abusé. Le Gabon, c'est rien. Actuellement, c'est rien. Tout ce qui se passe au Gabon me fait mal au cœur. Tout ce qui se passe au Gabon me fait mal au cœur. Et quelqu'un qui a un cœur ne peut pas accepter ce qui se passe au Gabon. Faut arrêter. C'est le pays d'Afrique où il y a le plus de milliardaires. En France CFA. En France CFA, c'est le pays d'Afrique où il y a le plus. Et ces gars-là, quand ils te croisent, tu as l'impression que c'est toi le moins que rien, quoi. Alors que c'est de l'argent volé dans nos caisses. Ah, mais moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus de ce pays. J'en peux plus. Le pays, là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous tous, on va se blesser. Ceux qui sont du sud, là, qui vont aller derrière Oligui, à un moment donné, nous tous, on va se blesser. C'est trop. C'est mieux, ouais. Ah, Muté par là. d'accord, maman. Je comprends ta souffrance. Oh. Même moi, je suis pas gabonaise, mais quand je suis tombée sur la publication, non, les taxes, moi, je me suis dit, vous allez taxer qui? Quelle population? Les gens arrivent à peine à se nourrir. Maman, un pays où le gouvernement achète les voitures de 95 millions à tous les ministères. Vous dites que vous cherchez l'argent. Mais vous achetez les voitures, c'est-à-dire que quand les marques automobiles là, font sortir les voitures, nos autorités ont déjà cette voiture-là, tu te demandes même. On a 95 millions, mais jusqu'au secrétaire général, les DG ont les voitures là. Mais, attends, putain de merde, ça dit que je ne sais pas si, je ne sais pas si notre constitution, il y a un passage qui dit un ministre, et ça c'est un constat dans tous les pays africains. Surtout en Afrique centrale. Je ne sais pas si en Afrique centrale, on a dit que si tu es ministre, tu montes dans une double cabine Toyota, tu n'es pas ministre. Tu dois rouler dans la dernière Toyota, même si c'est 100 millions. Seigneur Jésus. Je te dis, hein. Et vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Donc nous, on doit souffrir pour vous rendre à l'aise, pour que vous continuez dans votre luxe en fait. Et mon frère, tu vas voir les kunabélistes, hein, tu vas les voir monter là. Non, mais c'est ce qui est marrant avec eux, ce qui est marrant avec les gens qui viennent descendre au Liban, c'est que toi-même tu vis même mieux qu'eux. Voilà. La grande. Merci, ma chérie. Moi, ce qui me fait mal, c'est parce que ceux qui viennent défendre l'indéfendable là, vivent en Europe.
Mais c'est toujours Comment été comme quelqu'un ça. qui Ils vit à sont Mélan, comme ça. tu vois Oh. quand même les conditions que les autres vivent là-bas. Mais toi, tu défends quand même des choses. Attends, c'est quand même incroyable. C'est comme ça. Les gens Tu qui es quand même dans les défendent pays là où sont les choses souvent en fonctionnent de manière Europe. normale. Oui, mais la majorité là, ils ne sont pas ici. Moi qui vous parle, je suis au Gabon. Ça, c'est Mais la activiste, majorité de ceux qui viennent défendre, ils ne sont pas ici. Ils sont à Oui. l'Europe. Ces activistes. Et la plupart en France. Mais attends, mais c'est quand même incroyable. Maman Africa, tu sais, hein, les gars, ceux qui font le vampire au Gabon, là-bas, c'est des vampireux. Il y a pas un autre mot. C'est des vampireux. Maman Africa, moi, je vais te dire que mon père, qui m'a fait, c'était un petit orphelin. Sa mère, elle était cultivatrice au fin fond d'un village. Tu comprends? Mais mon père, il est né en 1949. C'était l'époque où, quand tu étais de la province, mon père, il est de Bitam, quand tu étais de la province, dès lors que tu avais, Jésus-Marie s'arrêtait en troisième, dès lors que tu avais ton brevet, tu allais à Libreville. Mon père, il est arrivé à Libreville, c'était un petit villageois, il connaissait pas. Mais parce que ça a été un garçon intelligent, le Gabon lui a octroyé une bourse pour venir étudier en France, et c'est comme ça que mon père a été pilote. Ça veut dire le Gabon avant avait ce qu'on appelait l'égalité des chances. Ceux qui ont été ministres à l'époque, les baronniers de maisons et tout ce monde-là, ils n'avaient pas de parents. Ils n'avaient pas de parents, c'était des enfants de villageois. Donc moi, quand je milite pour qu'il y ait cette égalité des chances, c'est parce que je sais que à un moment donné, il y a des gens qui tu n'étais pas obligé d'être le fils de quelqu'un pour parvenir. Les gens qui sont arrivés loin n'étaient pas les fils de quelqu'un. Simplement, le Gabon donnait des bourses à des étudiants qui avaient la moyenne. C'est-à-dire que on valorisait les gens par rapport à ce qu'ils avaient dans la tête. Je te jure que Maman Africa, mon père, lui-même, il te dit que jusqu'à 15 ans, il n'avait jamais porté la chaussure en cuir. Il avait qu'une seule chose, étudier avec la lampe. Mais il a été pilote. Aujourd'hui, c'est ce qu'on réclame, l'égalité des chances. La personne qui vient t'insulter pour Oligui ne peut même pas manger le pain au matin. Mais ils ont une espèce de fanatisme con. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Vraiment, Il nie tout. On fait ça à qui? Je te dis, le Gabon, c'est pour nous tous, maman Africa. Le Gabon, c'est pour nous tous. À un moment donné, je pense qu'on va finir comme au Rwanda. Je pense. Et il faut. Oui, elle a raison, madame. Non, mais ça n'arrive jamais. Bonsoir. On prie Dieu que ça n'arrive jamais. Non, il ne faut pas que ça arrive parce que Non, je c'est pense vrai, que le mais monsieur, s'il veut diviser le Gabon, mais Moi, ça j'en ai un n'arrivera à pas. que ça arrive si c'est pour par là. Non, ça n'arrivera pas. Je pense que le monsieur, s'il veut diviser le Gabon, il n'arrivera pas. Excusez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Vas-y, maman. Moi, je voulais seulement vous augmenter. Le vrai problème du Mboma, c'est que le Mboma... Attention à ce que tu vas dire, on a les nerfs tendus. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut que je parle à tout le monde. Papa, ils arrivent bientôt. Voilà. Non. En tant que Mboma, il faut que je parle à toute la nation. Le vrai problème, là, c'est la peur. De faire la grève, aller à la présidence, dire à le monsieur, là, vraiment... Notre vrai problème, c'est qu'on a des Français ici qui nous volent, prennent tout et qui envoient en France. On veut que ça bloque. Parce que nourrir 2 millions de personnes avec tous les milliards qu'on a, ce n'est rien. Normalement, chaque Gabonais doit avoir son salaire de fin du mois. Chaque fin du mois. 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, ça, c'est pas... c'est pas beaucoup. Vraiment. Un gouvernement qui est irresponsable de prendre soin de sa population de 2 millions de personnes. Vraiment. C'est 3 millions de personnes qui pourront gérer demain. C'est d'après ce que c'est là, monsieur Gauthier, les demandeurs. Ils ne peuvent pas aussi diminuer leur salaire pour penser à ce Gabon. Mais c'est ça. Mais au Sénégal, ils ont fait ça. Ils ont diminué les salaires des gens. Ils peuvent diminuer les salaires des députés, là, des ministres, j'en passe. Ils sont tapés la table, ils sont tapés les mains sur la table, ils ne diminuent pas leur salaire. Oui. À partir de là, on va Ils prennent l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a diminué les salaires des ministres, des députés, nous sommes Gabonais. Voici la dette, exemple que le parti, le non-Bongo a laissé. Bon, en tant que tous Gabonais, on a l'amour de ce pays. Bon, dorénavant... Mais tu n'as pas vu la loi des finances 2026? Tous les ministères ont augmenté les portefeuilles. Est-ce que c'est normal? Vous augmentez l'argent pour les ministères, là, pourquoi? La présidence, 900 millions. Le reste, là, ils ont... Pourquoi? Vous augmentez l'argent dans les ministères pour faire quoi avec ça? Pendant que le peuple souffre. Moi, j'ai une question à vous poser, grand frère Olivier. Notre président en ce moment au pouvoir, qui l'a mis au pouvoir?
Ça, et nous, personnellement, c'est nous. Comme disait Madame Evin, c'est parce que... Non, comme disait Madame Evin, c'est parce que... On l'assume. Si on avait un charlatan, si on avait un charlatan, il changeait seulement le nom. C'est ce que nous on voulait, en fait. On voulait changer seulement le nom. Mais sérieux. C'est que si on pouvait, c'est ça. En disant qu'on partait faire des rituels pour enlever le nom Bongo, tous les Gabonais devaient le faire. En fait, c'est la nostalgie là qui nous énerve. C'est pas tant l'élu parce qu'on avait le gros cœur. Hein. Non, hein. C'est le nom là qu'on ne voulait plus. Hein. Et on va même pas mentir. Même pendant la dernière commande de monsieur Andosa, on voulait qu'il passe. En fait, c'est qu'on ne voulait plus le nom. Même là, c'est parce que même les Gabonais sont seulement gens mitigés contre monsieur Alekon Bili Binze. Mais en fait, c'est pas parce que c'est. Alors qu'il est pertinent. Hein. Alors que ce monsieur est pertinent. Mais c'est son passé qui le tue. Voilà, c'est son passé. Il avait eu un bon projet de société. Oui, c'est son passé qui le tue. C'est son passé qui le tue, mais le truc, c'est que ce qu'il y a aussi au Gabon, c'est qu'il faut le dire entre nous. Nous, on a un truc au Gabon, c'est-à-dire que, en réalité, dans notre cœur, on a du mépris pour tous les corps habillés. Mais on a peur d'eux parce qu'on sait qu'ils sont violents. C'est-à-dire que, quand il est en face de toi, tu sais que tu as le mépris pour lui, mais tu as peur de lui parce qu'on sait qu'ils peuvent être violents. On a toujours eu peur des hommes habillés parce qu'on sait qu'ils peuvent être très violents. Mais en réalité, on ne les respecte pas. À la population, je vous répète ça. Un corps habillé n'a pas la force de faire quelque chose à la population. Ça, c'est ce que tu penses. On est en Afrique, mon ami. On est pas, même en France, les CRS. Chez nous, en Afrique centrale, c'est pas comme ça. Hein. Chez nous, en Afrique centrale, ils peuvent tout te faire. Hein. Quelqu'un qui n'a rien. Voilà, chez nous, là-bas, là. Je vais vous raconter un peu comme ça chez nous, là. Chez nous, actuellement, là, il y a, vous connaissez le DGSP, je ne sais pas quoi, là, les gars, là, qui sont en train de dire les Koulouna. Ils étaient en train de poursuivre un Koulouna, je ne sais pas qu'est-ce qui a mal tourné. Ils ont pris le port-port. Ils ont tiré le port-port. Il y avait une femme qui était là, dans une cabine, là. Et il y avait une femme qui était là-bas. Et le port-port est parti toucher la dame, là. Elle était enceinte, hein, dans le cabine téléphonique. Elle était là en train de travailler dans son cabine téléphonique. Et il a tiré en l'air quelque chose qui ne doit même pas être lieu. Il a fait le port-port. C'est parti sur la dame. Et la dame a déjà. Et actuellement, il n'y a pas de poursuites sur lui. Rien. Le monsieur est là en marche. Parce que, à l'Afrique centrale, c'est pas comme à l'Afrique de l'Ouest, hein. Chez nous, tu essaies. À l'Afrique centrale, même en face, les CRS sont bastonnés. Les gens, tu as vu les gilets jaunes, comment ils bastonnaient les gens. Excusez-moi. Moi, je pense que les chefs, là, c'est l'argent qui les rend fous. L'armée vient faire. L'argent les rend fous. Quand l'argent est beaucoup, c'est comme ça, les mentales. On passe la parole. Triplex, prends la parole. Ouvre ton micro, tu prends la parole. S'il vous plaît, tapotons le live. Arrivons à 10 cas de tapotage. 10 cas de tapotage. Il y a les objectifs qui sont là en bas. Vous prenez l'objectif pour soutenir l'autre. Vas-y, papa Triplex. J'ai toujours dit que le problème n'est pas Olivier. Olivier ne fait pas la politique. Il ne fait rien de tout ça. Le problème, c'est que pour lui, il essaie de bien faire. Sauf qu'il s'est mal entouré et il n'a pas pris de mesures. Par contre, s'il y avait un secrétaire d'État entre lui et le Premier ministre, je crois qu'il n'allait même pas être au centre de tous les problèmes du Gabon. Olivier n'est pas le problème. Sauf que on doit reconnaître qu'il y a une marmaille, ou du moins, comment on appelle ça, il y a quelqu'un qui est au contrôle, soit pour le déstabiliser, parce que en si peu de temps, les choses ne peuvent pas vite changer, donc ça détruit leur business qui était là au préalable, où ils se faisaient des milliers et des milliers de milliards. Ils sont bien, le type là, ils risquent de tout détruire. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons nous dire, nous devons se tenir par exemple au début et nous dire qu'il y a un boycottage qui se fait. Parce que logiquement, si on essaie de voir les statistiques, vous verrez qu'il y a un changement. Il y a un très grand changement pour le Gabon. Certes, ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est déjà un bon début. Je ne vois pas pourquoi on pointe le doigt aux militaires, ou bien aux agents, ou bien à Olivier. Olivier n'a jamais fait de la politique. Bon, maintenant, moi, Non, pardon, mon frère, il faut accepter, et puis ton cœur reste ouvert. Là, tu nous racontes des conneries alors qu'on est tendu. Non, tu ne peux pas dire problème, qu'un chef d'État ne fait pas de la politique. C'est le chef d'État qui organise la politique. Il faut arrêter vos conneries. Les gens sont attendus. Vous ne pouvez pas venir dire qu'un chef d'État n'est pas responsable de ce qu'il fait. C'est-à-dire que vous le passez pour vous-même, sans le réaliser, vous le faites passer pour un idiot. Non, maman. Vous arrêtez les conneries. C'est le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif. Si vous venez nous dire qu'il est contrôlé, là, vous nous sortez autre chose et c'est plus grave.
Et Maman, c'est plus s'il te grave. plaît, il y a un moment, Rien que ce un matin. moment, Il faut un arrêter moment. un peu de venir chanter des trucs comme ça. On est des adultes. Vous êtes Maman, c'est pas responsables de parce ce que que vous tu faites. dis que tu as totalement raison, toi aussi. Tu crois Vous que êtes la responsable de ce que vous faites. Il est chef de l'exécutif. Mon Dieu. Il va voir quels sont... Maman, on ne fait pas ça. C'est pas parce que tu cries que tu as raison. Je ne crie pas, je te dis que ce que tu racontes, c'est des conneries. Tu ne peux pas servir un truc comme ça, c'est n'importe quoi. C'est ce que je t'explique. Hein? Oh. Il ne faut pas dramatiser les choses. On dramatise, qu'on vit, c'est grave. Non. Moi, il y a un boycottage qui est là. Parce que Dans le boycott maintenant, et puis il est là assis. Non, mais vous entendez parler, mais vous nous prenez pour des cons, en fait. Maman, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est parce que vous criez que vous avez... Laissez le milieu. Arrêtez de raconter des conneries, c'est des conneries. Il faut reconnaître une chose. Il faut reconnaître une chose. Madame, laissez le milieu. Il faut reconnaître une chose, que le Gabonais est hypocrite. Il s'est tellement habitué à son mode de vie de l'époque que quand les choses essaient de changer, il s'est dit que c'est mauvais. Tout le monde ne veut pas la taxe. On peut accepter la taxe dans la mesure où on arrange nos conditions de vie. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Qui ne vous dit pas que d'ici fin décembre, là, il dira, bon, au lieu de 150 000, on va passer à 300 000 ou 400 000 chacun de salaire. Il y a des choses qu'il faut voir. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un n'a même pas encore fait 3 ans, même pas 4 ans, assis sur une chaise. Vous allez venir lui pointer du doigt à tout bout de champ. Soyons réalistes. Je sais que les Gabonais, nous sommes frustrés. Mais il faut reconnaître que à la base, il doit y avoir un nettoyage à outrance. Ça doit commencer du haut en bas. Peut-être que lui aussi, il a fait partie, je ne sais pas, je ne peux pas aussi affirmer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous-même, vous voyez ces actes, il essaie de mettre au maximum des choses en place. Le problème avec nous, ce que moi j'ai dit, c'est parce que notre problème, on a trop d'investisseurs étrangers. C'est là notre problème. Voilà pourquoi on ne peut pas voir les choses qui changent. On ne peut pas parce qu'il y a trop d'investisseurs étrangers. Maintenant, ce qui doit être fait, c'est quoi? Grand frère, regarde, grand frère, quand tu expliques les choses, il faut expliquer point par point. On a trop d'étrangers. Non, mon frère, excuse-moi. God bless. Non, s'il te plaît, je parle avec les Gabonais. God bless, on n'est pas là pour vous donner des explications. Il y a un sujet qui est là. Je parle avec les Gabonais parce qu'il s'agit des Gabonais. On a vu combien de fois les étrangers qui vivaient même sur le sol nous ont insultés. Non. Non, s'il te plaît, donc tu me laisses parler. Moi, je vais mettre le cœur de mes frères et mes sœurs en place. Parce qu'il faut admettre que quelqu'un qui n'a pas eu à faire 3 ans là au pouvoir, qui essaie de changer les choses, il y a autant de boycottage. Ali Bongo était là jusqu'à ce qu'il ait eu l'AVC. Personne n'a créé des panels pour essayer. Mais vous aussi. Tu hallucines donc les marches qu'il y a eu au Trocadéro pour qu'Ali Bongo parte, tu ne les as pas vues. Ah mais non, là, c'en est trop. Tu ne les as pas vues. Non, tu ne peux pas dire personne, c'est pas vrai ce que tu dis. On est trop, parce que ce boycottage-là, ça en fait pas. Parce que quand tu parles comme ça, vous incitez les autres personnes à nous manquer de respect. Non, là, écoute bien, on n'en est pas aux autres personnes. On n'en est pas à qui nous regarde. On va laisser la parole aussi. Hein. Attends, maman Africa, je veux juste une notion avant de descendre. Maman, jusque-là, je n'ai même pas parlé. Vous voyez ça? On va arrêter de parler ce qu'il est en train de dire là. Je ne sais pas sur le champ qu'il en fait. Mais vraiment. Votre problème, c'est ça. Mais papa Triplesse, actuellement, ce que le monsieur il est en train de faire, c'est pas bien. Maman, La route, moi, je le veux parler. chemin il prend là, c'est pas bien, c'est pas bon, il faut en parler. Donc, je vais poser à Triplesse, comme il dit qu'aujourd'hui, monsieur le président a fait. Laisse-moi d'abord parler, j'ai été interrompu. Excusez-moi. Parce que vous lui demandez que quand il était président de la transition, il avait combien d'années? Mais pourquoi vous êtes... C'est vraiment mal. Triplex, j'aimerais ne pas être interrompu comme je veux parler. Déjà, moi, je trouve ça inadmissible que tu viennes raconter des sottises pareilles sur le panel, qu'on n'a pas le droit de condamner le président. Donc, on doit faire le suivisme moutonnier, c'est ça? C'est ça? Et le pire, c'est que là, tu me laisses parler. Non, je vais juste te réitérer. Non, tu me laisses parler. Non, après tu vas parler. Non, laisse-moi parler. J'ai pas envie de faire de c'est là où on peut pas se faire comprendre. Tout ce que tu dis là, c'est sur le champ.
Par contre, je vois que c'est Halloween. Tu me parles encore comme ça, je descends. Je n'ai aucun compte à te rendre. C'est mon point de vue. Pas le tien. Mec, c'est pas toi, ma soeur. Parle pas toi. Oh, tu es trop chaud, donc. Déjà, je trouve ça inadmissible. C'est qui le chef de l'État? C'est pas M. Oligingema. Donc, le fait que on a un gouvernement qui ne sait que pondre des âneries, on doit dire non, c'est pas le président, c'est le gouvernement, ce sont des gens qui le boycottent. C'est pas lui qui prend des décisions. Il voit ce que son gouvernement fait, mais est-ce qu'il s'est prononcé une fois par rapport à cette taxe d'habitation? Non. Il fait vu ignorer. Maintenant, qu'est-ce que nous on est censé penser? On est censé penser quoi? Il y a des pauvres qui vivent la misère. Il y a des enfants qui se font aller pour des boîtes de sardines. Qu'est-ce qu'il en pense? Lui, ce qui l'intéresse, c'est de soi-disant mener des opérations par rapport à la criminalité. Et là, on voit que la taxe qui surgit de nulle part. On nous dit non que cette mesure a été appliquée dans d'autres pays. On a vu les résultats. Ah bon? Vous choisissez seulement des trucs qui vous arrangent, des communiqués que vous pondez. Vous ne les appliquez jamais. Jamais. Donc, vous, c'est quoi? Genre, vous cumulez des dettes, c'est le peuple qui doit venir rembourser à hauteur, même si les gens de Nzan, on doit payer 1000 francs. En Nzan, il y a plusieurs sous-quartiers. Et en plus, ils disent non que, avec la taxe d'habitation, il y a des milliards qui sont attendus. Donc, en gros, c'est le peuple qui va enrichir le gouvernement, alors qu'on a du pétrole. On a même l'argent des cartes de séjour, hein, je suis désolé. Il y a pas mal de choses. Pourquoi ils ne prennent pas cet argent? Et aussi, il y a les salaires des ministres et autres. Pourquoi on ne les réduit pas? Pourquoi c'est le peuple qui doit faire le sacrifice déjà que on n'est même pas 3 millions d'habitants? En fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? Ali Bongo, pourquoi vous n'avez pas dit ça aux Mais où autres? sont les 4 Tu as vu On ne peut pas vivre sur ce genre de choses-là. Laisse-moi parler. Toi, tu vis même pas en France, tu vis même pas au Gabon. Laisse-moi parler, que je vis en France ou pas, c'est pas ton problème. C'est pas toi qui me nourris. Tu racontes C'est la pas toi qui me nourris. J'ai la famille. C'est pas toi qui me nourris. Alors, Qu'est-ce que ça y va avec Ali Bongo? Ali Bongo a appliqué la taxe. Ali Bongo a fait ci, il a fait ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, le Gabon est en train d'aller en cacahuète et que c'est de pire en pire par rapport à l'époque d'Ali Bongo. Il faut arrêter l'économie au bout d'un moment. On ne va pas non plus faire le suivi que vous teniez. maman, tu ne peux pas dire que c'est de pire en pire. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu n'es pas plus gabonais que quelqu'un ici là. Tu me laisses parler. Mais tu racontes quoi? Je raconte quoi? Tu me sauves de m'écouter. Quand tu as parlé, je ne t'ai pas interrompu à chaque fois. Tu me laisses parler. Okay. Je trouve ça inadmissible qu'on vienne comparer avec Ali Bongo. Ali Bongo, la chose qu'on lui reprochait, c'est qu'il n'était pas gabonais d'origine. C'était un Nigérian naturalisé, mais qui a offert le Gabon aux étrangers parce que quoi, il n'aimait pas les Gabonais. C'est ce qu'on lui reprochait. Et il ne faisait rien pour mettre le peuple gabonais à l'aise. Mais à son époque, il n'y avait pas de conneries pareilles. À l'époque d'Ali Bongo, on manifestait quand même si on me lançait des bombes lacrymogènes, mais on manifestait quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2016? Il nous a dit, certes, il y avait des policiers partout, mais on a cassé des boutiques, on s'est exprimé. Tu as vu qu'on a arrêté les gens? Non. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire le suivi routinier. Je pense que ça fait plaisir que un soi-disant Gabonais vienne pondre des âneries pareilles. Soi-disant qu'on doit pas jouer le président. Donc, ce qu'il fait, c'est, on doit quoi? On doit accepter alors que ce qu'il fait n'est pas bien. Donc, parce qu'on aime le président, qu'on doit dire, oh oui, il y a des gens qui le sabotent, ceci, cela, on doit être tolérant. Parce que là, même, c'est que je dis, laisse-moi d'abord parler. Quand tu arrêtes de m'interrompre. Arrête de m'interrompre. Arrête de m'interrompre. Si tu commences à parler qu'on ne parle rien, on te descend de suite. Je vais même pas me prendre la tête, on te descend. Non, ne t'étonne même pas. Non, ça veut dire que si tu commences à mal parler là, avec le comportement que vous avez là, moi-même je te descends de suite. Parce que moi, depuis là, je parle. Voilà, donc on parle tranquillement. On ne vient pas commencer à vouloir narguer les autres à un moment donné. Tu m'as vu le manque de respect. Parle doucement. Je parle quoi? Je te caresse. C'est ma voix. Tu vas caresser, est-ce que c'est moi le président? Justement, laisse-moi parler avec ma voix. Si ma voix porte, c'est pas ma voix. Voilà, qu'elle parle aussi doucement. Bah non, je parle comme je veux. Ali, mais laisse-la chuter pour que tu puisses prendre la parole. Voilà. La conversation, j'ai eu la lumière, on n'est pas là pour s'insulter. Oui, il ne faut pas d'insultes ici. Elle va chuter toi. Je n'ai incité personne, pas preuve du contraire, c'est lui qui me Personne ici est au gouvernement. Voilà. On est au Gabon, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi. Je trouve ça inadmissible et aberrant qu'on vient nous parler de la taxe.
je trouve, pour moi, c'est impensable. Et en tout cas, pour moi, ça ne peut jamais exister. Une population de 3 millions d'habitants n'a pas à payer des taxes. On a des peuples à côté qui sont à 30 millions. Ils payent des taxes. Au bout d'un moment. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. À lui, moi, je vais juste prendre une motion avant que tu prennes un. Moi, sincèrement, je ne vais jamais chialer pour Ali. Parce que c'est la première merde même qui nous est arrivée au Gabon. C'est vraiment, mais je le dis avec toutes mes tripes, c'est la première merde qui nous est arrivée au Gabon. C'est la première personne qui a eu du mépris pour les Gabonais. Moi, je ne dis pas que Bongo n'était pas non à Gabégien, mais Bongo avait un peu plus de considération. Nous qui étions étudiants en France à cette époque-là, il s'arrêtait quand même pour nous parler. Ali, il a carrément montré qu'il avait son carré. Les histoires de carré, les histoires de choix, les histoires de ceux qui sont avec lui. Donc, la première personne qui a eu du mépris et qui a craché pour les Gabonais, c'est Ali. Et toute sa bande, je dis bien, et Young Timo, et Bezabezao, je ne sais même pas, Young Team, Black Boy, Laissez-la parler, s'il vous plaît. tout ce monde-là, et la Young Timo, et les Black Boys, et tout ce monde-là, ce sont les premiers à être venus montrer aux Gabonais que nous allons fonctionner de façon sectaire. Vous ne faites pas partie de notre secte. C'est-à-dire que le Gabon a été, les gens ont fonctionné comme une secte fonctionne au milieu, un Gabon dans un autre Gabon. Donc moi, je ne vais jamais, la première personne que je maudis en me levant, c'est Ali et sa famille, et ses enfants, et ses amis, et ses collègues. Maintenant, la malédiction là est en train de glisser doucement vers lui. C'est pas possible. C'était ma motion avant que Al prenne la parole. Vas-y. Qui devait prendre la parole? Al. Al, vas-y, prends la parole. S'il vous plaît, tapotons le live, soutenez l'autre. Allez-y, je suis en train de... Je vous écoute d'abord. D'accord, soutenez l'autre. Tapotons le live, soutenez l'autre. Je vais prendre une mention. En fait, moi, je vais revenir sur ce que M. Triplex était en train d'évoquer. On n'a pas dit que M. le Président, en ce moment, ne fait pas, tu vois. Mais c'est lui qui prend la dernière décision, celui qui tape la main sur la table en disant le Gabonais ne veut pas ça, je suis Gabonais, j'ai ce cœur Gabonais là, ils m'ont voté, on a décidé et tout, on l'a soulevé, hein. On a soulevé aussi le président, il n'a pas décidé de lui-même. Donc en prenant ce président, en le soulevant, aujourd'hui, on veut nous imposer une taxe d'habitation, gars, sans compter qu'on paye des taxes. On paye des taxes. Toi, tu es content aujourd'hui, tu fais 4 jours. Exemple, tu n'as pas d'eau, tu dois aller au marigot, tu dois aller au puits. Aujourd'hui, il y a des gens qui peinent pour faire des forages à 1 million, combien de mille, et c'est même la même SCG qui travaille. Ils viennent avec leur cargo dans nos sous-quartiers, venir puiser encore notre eau. Tu trouves ça, genre, bénéfique pour toi. On n'a pas dit qu'il y a, mais quand même, moi, je me dis, il est président, on ne fait pas tout à la fois. Et c'est ce que, en ce moment, le président est en train de faire. C'est vrai, le Gabon en reconstruction, c'est vrai, mais il ne peut pas tout faire. Et c'est pas à nous, Gabonais, de payer les dettes. Tandis qu'on écoute plus de 4,402 milliards. On écoute aujourd'hui le ministre du Tourisme. Là, on camoufle, on dit qu'il est en résidence surveillée parce que les Gabonais ont déjà la douleur. Depuis les 4 000 combien de milliards, on coûte encore 10 milliards. Bon, on dit encore, c'est une petite parenthèse, on ne sait pas vraiment, mais sur le ministère. Tu coûtes un peu de 10 milliards comme ça, là. On te parle du ministère. Mais au fait, il y a des choses qu'on doit quand même prendre en charge. Vous voyez, ce matin, moi je disais encore, j'ai vu genre les informations du matin, on a dit le président était en la fonction publique, genre il a débarqué un matin comme ça, où il était en train de taper la main en disant, si vous n'avez pas du cran en l'environnant, envoyez-les vers moi. Il parle à des ministres. Vous voyez, il dit que si ce que le secrétaire, tu n'as pas du cran en sanctionnant, envoie-moi, je vais les sanctionner, je vais les virer, je vais enlever leur vocation. Donc, tu vois qu'un minimum, il est la voix, il est notre portée. Il y a des choses qu'on doit commencer et à prendre en considération. Le Gabon est riche. Ce n'est pas à cause c'est pas les taxes d'habitation de 1000 francs. Déjà, on a des bourses que la NBG qui nous fatigue. Il y a des universités qui ne sont pas construites. Au fait, il y a tellement de choses. Mais tu vas me faire venir, Monsieur Macron. Bon, et après, peut-être, il y a eu un traité, on ne sait pas. Tellement de choses qui énervent le Gabonais. Et aujourd'hui, on a mis M. Oligui, c'est pas parce que on avait trop l'envie aussi de le mettre, c'est parce que le Gabonais, on avait marre du système Bongo. Et plus précisément, comme disait notre grande sœur Eva, du système Ali Bongo Ondimba.
on a fait une marre et on connaissait, on connaissait la manière dont, au fait, ils nous piétinaient. Tu vois, une personne de rien du tout, il n'est pas, parfois des gens qui ne réfléchissent pas. On se croise dans des milieux, ils t'insultent. Aujourd'hui, on parle de l'affaire de Séné, où il ferme toute une boîte de nuit, donc le Stone, il dit au propriétaire de fermer le Stone, parce que quand monsieur Séné est là, il est en train de boire. Est-ce qu'il a une raison pour le faire? Ça ne l'appartient pas. Par exemple, tu vas passer devant son véhicule, tu vas un peu effrouler, il va t'insulter. En vertu de quoi il va le faire? Et on dit, on est dans un pays de droit, nanani, nanana. On n'a pas dit que monsieur le président ne fait pas bien. Il y a des choses qu'il faut révoquer, il y a des choses qu'il faut voir. Mais je dis, même à la longue, c'est même un truc qu'il ne devait même pas penser que le Gabon doit payer les taxes d'habitation. C'est même un truc insensé. Tu n'as pas d'eau, l'eau est jaune, c'est pas potable. On dit de l'eau potable, c'est pas potable parce que le même argent que tu te dis aller payer à la SCG 5 000 francs pour te laver, pour boire, pour certaines personnes qui boivent de la pompe, pour d'autres qui boivent de l'eau. Toi, exemple, est-ce que tu bois de la pompe? Je ne pense pas. Parce que c'est tellement médiocre. Moi, pour moi, qui bois cette eau, c'est directement des toilettes. Tu pars chier l'eau. Vous voyez? Donc, il y a quand même des choses quand même à révoquer. Il y a des gens, déjà, le Gabon est devenu tellement cher. On a la cherté qu'il faut revoir. Aujourd'hui, il faut comprendre que le poulet ne serait plus exporté. Nanana, ça serait maintenant. En fait, il y a tellement, à partir de 2027, il y a tellement de choses qu'il faut se concentrer, que devenir fatigué le Gabon avec les problèmes d'habitation. Déjà que ça énerve là-bas le Gabon de savoir qu'il y a eu 402 milliards partis par la Young Team. Il y a des universités comme l'IST qui a 385 milliards de dettes, en fait, tu vois, rien que ce vendredi, le vendredi dernier, les professeurs sont rentrés en grève. Je ne sais pas si vous savez. Donc, déjà, rien que la semaine dernière, les professeurs sont en grève. Au fait, moi, je me dis, la seule priorité du président dans ce pays, c'est le parti ministériel, genre les diplomates et les gens de l'armée. Pour les autres, là, je me demande si vraiment ils penchent vraiment sur nous. Les gens de l'armée, chaque année, on recrute. La fonction publique est surchargée. Mais chaque année, il y a la recrutation de corps habillés. On ne sait pas est-ce que c'est la vocation de tout un Gabonais aujourd'hui qu'il faut forcément rentrer dans l'armée. Je ne sais pas. Il est venu, il a promis aux Gabonais l'emploi. Quand il vient, il promet aux Gabonais l'emploi. C'est même pour le Gabonais qui travaille en exerçant en tant que patron ou bien en tant que dirigeant. Il est aide. Il est aide de quelqu'un de dehors, d'un colorisme, s'il faut des gens, des personnes ayant une autre peau que nous, soit un Français, soit en tout cas ayant la peau blanche, tu vois. J'ai vu encore une publication, un gars qui publie, vous voyez, monsieur le président en train de faire des routes, il est minuit. Ça, c'est une publication qui s'est passée peut-être à 1h, j'ai vu ça là à 7h, 8h. Et vous voyez dans le travail. On en dit combien par monsieur le président travaille. Mais on n'a pas besoin de faire d'abord les choses secondaires. Quelles sont les choses primordiales? L'eau, le courant, nanani, nanana, la cherté, il y a des parents, il y a ceci. La boîte de sardines qui coûtait à l'époque, peut-être j'ai plus âgé que moi, je pense que la boîte de sardines, j'achetais ça très très moins cher à l'époque. Aujourd'hui, elle a 500 francs d'Akanda. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses qu'il faut quand même révoquer, il y a certaines choses qu'il faut voir. C'est vrai, on ne peut pas se montrer, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. On est tous Gabonais et on connaît les réalités que nous vivons. Aujourd'hui, il a mis Taxiga pour combien? Aujourd'hui, c'est en voie de disparition. Déjà que ces gens, ça ne sait même pas. C'est en voie de disparition. Donc, comme... D'accord, on donne la motion à Triplex. Il a demandé la motion. On lui donne la motion, s'il vous plaît. Merci, Maman, pour ton soutien. Ok, moi, je vais d'abord commencer par là. Quand je parle des investisseurs étrangers, c'est qui leur a donné cette optique? On a dit à God bless. C'est moi qui ai God bless. God bless. C'était Triplex. Il a demandé une motion. Je dis, il y a une vérité qu'il faut se mettre en tête. Si tous les Gabonais veulent travailler et vivre à Libreville, comment la vie ne va pas être aussi chère? Tout le monde, dès que tu termines le primaire au IEM ou à Bitam, tu veux directement venir faire le lycée à l'ENA-Kiri. Tu veux venir. On est saturé avec l'excès des étrangers qui rentrent dans le pays, qui ne sont jamais à jour. Ils ne sont pas enregistrés, mais ils vivent. C'est que... Mon frère, non, attends d'abord. Tout ça, ça rentre dans le contexte. Ça rentre dans le contexte. Les étrangers qui ne sont pas enregistrés, mais qui s'enrichissent sur notre pays, dans le pays. Et la preuve de contraire, quand ils gagnent de l'argent, au lieu d'aller débourser quelque part où ça va contribuer au développement du Gabon, non, ils envoient Airtel Money dans leur propre pays. Bon, à quel moment tu veux que
toi, tu vas ressentir les bienfaits de tes richesses. Impossible. Parce que quoi? Il y a une certaine minorité de gens qui ont contrôlé le pays, qui se sont dit, bon, ok, on va favoriser les étrangers, vu que les Gabonais veulent que le bureau, on va favoriser les étrangers qui vont... Il ne faut pas venir raconter des histoires comme ça. Non, mais c'est une réalité. Tu as déjà vu un Gabonais faire Quel wash? Gabonais qui veut favoriser le boulot? Écoute, Mais dis pas, je te jure. attends d'abord. Non, mais c'est là où on ne se fait pas comprendre. Maman, je ne peux pas vivre. Comment tu peux Je ne peux pas. Attends d'abord. Attends, je vais d'abord te poser une question. Tu es de Je ne peux pas Libreville. vivre dans une cité. Est-ce que tu es de Libreville? Oh, mais là. Je ne peux pas vivre dans Toi, une tu es originaire de Libreville. Oh putain. Oh, je peux pas. Est-ce que toi, Triplex, tu es originaire de... Mon ami, God bless, tais-toi un peu. Là, ça devient un truc gabonais sérieux. Je ne peux pas vivre... Attends d'abord. Triplex, est-ce que tu es... God bless, s'il te plaît, là, on veut s'adresser en Gabonais. Oui, je vis. Tu es de Libreville. Oui. Est-ce que tu es originaire de Libreville, toi, Triplex? Oh là là. Ton accent, là, ce n'est pas l'accent de Libreville. Est-ce que tu es originaire de Libreville? Maman. Triplex, est-ce que tu es originaire de Libreville? Parce que Tu es c'est à cause de originaire toi. du Sud. Oh là Mais tu là. fais quoi à Libreville? Faut arrêter des trucs comme ça. Comment tu peux dire que Libreville est saturé, les gens doivent rester dans leur village? Pourquoi toi, tu Mais n'es pas c'est resté pas dans ton faux village? aussi. Est-ce que je Mais mens? pourquoi toi, tu n'es pas resté dans ton village? Mais de quoi tu parles, toi? Tu n'es pas de Libreville. Tu n'es pas de Libreville. Pourquoi tu n'es pas resté dans ton village? Mais je suis né à Libreville. Oui, mais retourne dans ton village, tu as un village. Mais oui, j'irai dans mon village quand je veux prendre ma retraite, maintenant, maman. puisque tu dis que les Moi, gens je doivent... travaille. Faut arrêter des Je développements travaille. comme ça. Toi, ton accent là, tu n'es pas de Maman, Libreville. attends d'abord. Oh Les non. changements Faut de pas arrêter de raconter des conditions de bêtises comme vie. ça. Ton Non, accent non, non. là, tu n'es pas de Libreville, tu es du Sud. Pourquoi tu ne Non. retournes pas dans ton village? Oh, Comment mais tu peux maman, venir de dire quoi ça? tu Toi qui parles? n'es pas originaire de Libreville. Donc qui doit être à Libreville? Libreville. Je vis en cité. Tu me parles On de quoi? s'en fout de la cité où tu vis. Pourquoi tu ne vas pas dans ton village pour nous Mais montrer l'exemple? laisse-moi poursuivre pour que tu Non, ne dis t'expliques, plus parce que jamais je les suis un peu bêtises fort. comme ça. Tu n'es pas de Mais quelle Libreville. bêtise? Tu as un Je village ne peux dans le pas- sud. Tu es du sud à ton accent. Écoute, Retourne donc maman, dans je le ne peux- sud. Maman, je ne peux pas Non, vivre dans faut arrêter de je ne raconter peux des pas conneries. vivre. Attends. On est Oh, sérieux. non. Je ne peux pas vivre dans une cité où 98%... C'est moi qui suis hors sujet parce que tu n'as pas écouté le Les début. personnes qui protègent nos maisons, ce sont des étrangers. À quel moment Non, on tu va as dit donner que l'opportunité? les Non, Gabonais mais ne attends peuvent pas d'abord. faire que quand ils Non, sont non, non. au village, après ils viennent à Libreville. Tu as d'abord Non, parlé j'ai des jamais- Gabonais, non, ensuite non, tu as non, basculé non, sur non, les non, non, étrangers. non, non, c'est Si, si, si. Attends d'abord, attendez, je vais vous pas aider. bien. Attendez, Tu je peux vais pas vous parler en même aider. temps que moi et puis tu vas dire que j'ai dit ceci. j'ai Tu as dit dit ça. Oh là là. D'accord. Triplex, qu'est-ce qu'il y a? Et tu vas voir les gens du sud venir Moi, faire leurs j'essaie de bêtises dire- là. Moi, je reviens à ce que J'étais Starter du a dit. Starter parlait de la vie chère. Moi, je lui ai dit que si la vie chère nous impacte actuellement, c'est parce qu'il y a un excès d'étrangers qui ne sont pas enregistrés. Ce qui fait que le Gabon ne touche aucune des taxes de ces gens et ces étrangers qui ne sont pas enregistrés ne participent en rien au développement, en quelque sorte, financier du Gabon, en fait. Donc, c'est nous qui allons écoper, vu que c'est nous qui sommes d'origine Et tu as gabonaise. aussi parlé des Gabonais, Non. Triplex. J'ai dit quoi? Tu as parlé des Gabonais, qui étaient dans les villages. Ne dis pas que non. Et je vais te dire, l'exode rural intervient quand il n'y a rien dans les villages. Tu as parlé des Gabonais, ne nie pas. Maman, J'aime pas j'ai le dit, mensonge. mais je réitère ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne peut pas tous quitter le village pour venir vivre en ville et se plaindre de la vie chère. Et on va c'est faire quoi au logique. village? On va faire quoi Mais au non, village? mais tous ceux qui viennent illégalement dans le pays, qui ne sont pas enregistrés, eux, ils visent aussi la ville. Parce que c'est dans la ville Donc, où il y a c'est la nous qui devons tradition. rester au village pour laisser ceux qui viennent Mais c'est illégalement. de ce qu'il s'agit. Non, maman. C'est de ce qu'il s'agit. Personne ne te demande de rester au village. Je dis juste de ce qu'il s'agit pour éclaircir ta terre. Parce qu'il fatigue. Moi, chez moi, il y a la libre expression, liberté d'expression. Laissez-lui Moi, j'essaie de dire Chez moi, il y a la liberté d'expression. Laissez-lui Ce que s'exprimer. j'essaie de dire à Starter, c'est que si les conditions de la vie chère nous retombent dessus, c'est parce qu'il y a un contrôle qui n'est pas surveillé. Il y a pas de suivi dans cela. Voilà pourquoi on ressent l'impact de ce mouvement-là. Sinon, moi, j'ai rien à voir avec les gens. En fait.
Mais pour revenir Ça à... faut avoir. S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer aussi. Non, pour revenir... D'accord, triplex, Oui, triplex. je veux Tu as chuter. une minute, tu chutes et puis on donne à God Je veux bless. chuter. Je veux chuter. Ok, chute. En fait, ce que moi j'essaie de dire, c'est qu'on ne doit pas dramatiser les choses. Nous devons être positifs et se dire que si on part dans un tel chemin, peut-être ça ira pour nous. Ok? C'est juste ça. Bon, maintenant, après, on doit se focaliser sur le futur. On voit déjà les choses qui changent. Il est monté au pouvoir en avril. Mais laissez-lui quand même, je sais pas, 2 ans, 3 ans. On ne va rien lui laisser. Mais c'est là, c'est Maman, c'est de là. Mais quand tu arrives dans triplex, une maison, on ne va rien. Il me Oh là là. Il me La fatigue. triplex, la il taxe a dit que si au bout de 2 ans, il ne fait rien, faites-le quitter de sa trône. Maman C'est lui-même qui africain, avait dit ça. maman africain, Maman, maman, j'ai tu jamais peux dit je vais te ça. faire descendre, je te Jamais dit jure. ça. Et c'est Je ce vais te qui n'est faire pas souvent descendre. bien. C'est Maman ce qui n'est pas africain, souvent bien avec tu vous. peux Oui. parler. Maman africain, si tu viens dans ma maison, hein, que tu dis que tu viens m'aider, si on t'appelle, on te dit non, la grande Eva est malade. Et tu dis que tu viens dans ma maison pour m'aider. Quand tu vas rentrer dans ma maison, tu vas aller dans ma cuisine, tu vas regarder ce que je n'ai pas. N'est-ce pas? Et tu vas aller acheter ce que je n'ai pas, n'est-ce pas, non? Si tu rentres dans ma cuisine et qu'il n'y a pas d'huile, toi, tu vas aller m'acheter le déodorant alors qu'il n'y a pas d'huile dans ma cuisine. Vraiment. Hein? L'heure tout-puissant Oligui est arrivé. Hein? Il n'a pas fait, on appelle ça un état de lieu quand on arrive quelque part, que ce soit en politique, que ce soit comment on fait un état de lieu. Quels étaient les besoins des Gabonais au moment où il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé en Josué, un sauveur. Un sauveur. Moi, je m'en fous. Hein. Quand je te dis que je vais faire descendre les gens, hein, c'est parce que je te dis que moi, je connais les accents des gens. Le gars qui parle là doit être sûrement militaire. C'est pour ça qu'il est monté en disant, pourquoi vous parlez des militaires? C'est-à-dire que le gars, il est arrivé, c'est pas un con. C'est pas un gamin. Tu arrives quelque part, tu as quand même réalisé, et c'est pas un gars qui vient de nulle part. Hein? C'est pas comme si il a traversé la nage là-bas, du Como jusqu'à Libreville, et puis il est venu attendre, il est venu se réaliser que voilà, Liben était en train de faire un nouveau coup, voilà, je vais sauver les Gabonais. Le gars, il était quand même là depuis, donc il savait. Lorsqu'il a pris le pouvoir, est-ce qu'il s'est demandé quels étaient les besoins des Gabonais? Il a fait cette démarche parce que pour essayer de sauver quelqu'un, on dit pour solutionner un problème, il faut connaître tu vas chercher les inconnus, non? Dès que tu as les inconnus, est-ce que tu peux solutionner un problème où tu n'as que des inconnus? Tu ne peux pas. Tu vas donc chercher avant de solutionner le problème. Donc, Oligui est arrivé, on me fait croire aujourd'hui qu'il est arrivé, il est tombé comme ça. Ce que le gars vient de dire, c'est que il est manipulé, il est ceci, il est cela, mais c'est grave ce que le gars il dit. S'il est manipulé, c'est-à-dire que c'est un con qu'on a au pouvoir et c'est plus grave. C'est plus grave. C'est-à-dire, il faut défendre ce monsieur. Il faut le défendre. Monsieur, ne m'interrompez pas, vous avez parlé. Triplex, papa. Non. Il faut pas interrompre les autres, s'il te plaît, papa. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait une manipulation. Laisse-lui parler. C'est lui qui ouvre son micro pour déranger l'autre quand il parle, je le défends. Voilà. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait une manipulation. Quand je lui ai dit qu'attention, c'est le chef de l'exécutif. La manipulation, monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, ok. Triplex, si tu ouvres encore ton micro, papa, désolé. Chez moi, même s'il y a la liberté d'expression, je vais te descendre, papa. Si tu ne reconnais pas la manipulation, tu as dit qu'il y a des gens qui veulent le boycotter. Mais on va boycotter quelqu'un qui démontre qu'il ne sait pas faire les choses. On a besoin de le boycotter. On a besoin de boycotter quelqu'un qui vous montre que je saute pieds joints dans le trou, je vous montre que vous avez toutes les cartes pour m'abattre. On a besoin de le boycotter. On peut le boycotter. On peut boycotter un gars qui a l'armée. Mais vous pensez qu'on est en quelle année? Pour monter sur les panels, dès qu'on essaie de faire une analyse sur ce qu'Oligui fait, vous montez sur les panels pour venir le défendre. Vous pensez que le Gabon vous appartient à vous seuls, les gens du Sud? Vous pensez vraiment que vous, les gens du Sud, le Gabon vous appartient à vous seuls? Mais c'est pas possible que ça devient aberrant. Aberrant depuis des années, ça marche. Je vous dis, hein, le Gabon ne vous appartient pas à vous seul. Vous comprenez? Et vous allez sortir ce que vous allez sortir. Hein. Ce monsieur est en train de nous entraîner. Donc vous arrêtez vos conneries. Dès que tu essaies de parler, de raisonner, tu vas voir, ils vont monter. Ils ont toujours, on reconnaît leur accent, là, la PJ, la déchengue, tout ça là. C'est eux qui viennent faire chier les gens. Ce monsieur est nul. Et puis on ne doit pas les dire pourquoi. Qui est plus gabonais que l'autre? Tu viens redonner la dignité aux gens? Lesquels? Ceux qui vivent une fois sur deux dans l'obscurité? Ceux qui boivent de l'eau sale?
les gamins qui parlent de quelle dignité? Mais ce pays appartient à tout le monde. Je pense qu'on va finir comme le Rwanda et c'est ce qui va arriver. C'est abusé. Moi, je me mute par là. Merci, Maman Eva. God bless. Prends la parole. C'est lui qui ouvre son micro pour interrompre l'autre, je le descends. Tapotez le live. Il y a l'objectif qui est là. Soutenez l'autre. Ça fait plaisir. Soutenez l'autre. Il y a l'objectif que j'ai descendu là. Soutenez l'autre, s'il vous plaît. Et tapotez le live. God bless. Prends ta parole. God bless me. Tu es là? Ok. Je ne savais pas que mon micro est fermé. Ok, vas-y. Après, on donnera à Mwanga. Merci de m'avoir encore donné la parole. C'est quand je voulais dire au début, qui a donné le pouvoir à Olingue? C'est les Gabonais. Mais qui l'a donné l'idée d'aller faire un coup d'État? Ce n'est pas venu de lui-même. Tu vois, il y a eu un maître à l'extérieur du pays. Notre pays, le pays colonie, qui nous a colonisés. Ils ont Maman Africa, accompagné. Maman Africa, sauf ton respect, le gars là n'est pas gabonais. Je ne veux pas parler des sujets du Gabon avec quelqu'un qui n'est pas gabonais. Bouge. Ma soeur, moi je suis de là. Non, je ne suis pas gabonais, je ne suis pas dans Maman Africa. La dernière fois, tu as dit, tu ne veux pas, non, faut respecter, tu dégages. Là, on ne rigole plus. Même si je ne suis pas 100% gabonais, mais au moins on est gabonais. Ah, la sœur, ne fais pas Moi, ça. je suis de là. Il faut aussi avoir Non, aussi de nous développer. Arrête, c'est pas bon. Tu peux pas aussi. C'est vrai que le Gabon appartient aux Gabonais. La dernière fois, ils ont fait ça. C'est du racisme. C'est du racisme. Non, maman Eva, s'il te plaît, ma grande, je t'aime beaucoup. C'est du racisme. Un instant. Aujourd'hui, c'est un binational, c'est un binational. Il est gabonais. Tu veux que je te descende tout de suite? Non, attendez, c'est un binational. C'est un binational. Faut parler comme ça. Ça, c'est du racisme, ma soeur. C'est du racisme. C'est un menteur, il n'est pas S'il vous plaît, s'il vous Il n'est pas plaît. binational, Merci. faut arrêter. Non, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas méchante. Il faut la comprendre. Elle est juste Mais dans elle le ne nerf. peut Il pas faut dire la parce que comprendre. quoi? Lui n'est Oui, pas elle a gabonais, il n'a pas la compris. parole. Papa God bless, elle a compris. On est tous africains d'abord de 1. On vit au continent de l'Afrique de 2. Et notre problème, c'est l'impérialisme qui nous a pillés pendant 65 ans. On parler de la taxe, hein. On est africain, maintenant quand tu fais un point de bêtises, c'est là que tu vas On s'en fout. N'importe Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur les Gabonais? S'il vous Moi, je suis plaît. pas Grande soeur, il faut te calmer. Il faut calmer tes veines. Tu descends. Je ne sais pas si tu as Maman vu la Eva, bière s'il avant te de plaît, monter sur maman, le fais-le panel. pour ta petite sœur. S'il te plaît, maman Eva, fais-le pour moi. S'il Tu te plaît. m'aimes. S'il te plaît, fais-le pour moi. C'est la un cause de Gabonais Dieu. comme toi. Laissez-nous Un comprendre. Gabonais comme toi. Moi, ce que je veux dire seulement, personne ne peut enlever ce que Dieu m'a donné au Gabon. On est de là, notre village se trouve à là. Et mes parents font bien la politique. Le vrai problème aujourd'hui là, c'est parce que on était naïf avec celui qui nous a colonisés. L'uranium du Gabon là, lui-même il dit bien dans les documentaires, ça nous appartient, nous les Français. Regardez aujourd'hui, on prend l'exemple d'abord sur nos voisins, le Niger. Ils ont enlevé tous les ressources sur la main de l'impérialiste là, qui les a colonisés. Mais aujourd'hui, ils ont été d'aller dans une bonne direction. Mais nous, le problème, on veut dire la vérité, mais on veut aussi cacher le mensonge. Ça ne peut pas partir comme ça. Ça ne peut pas partir comme ça. Le vrai problème du Gabon aujourd'hui, c'est les Français qui sont beaucoup au Gabon là-bas, en train de plier le pays et en train d'aider le gouvernement. Je vous ai déjà dit, 2 millions de personnes. Amen. Même au Togo, ils sont plus que 2 millions. Mais le président du Togo prend soin de sa population, plus que mieux ce qu'on voit ici au Gabon là. Hein? Arrêtez de nous mentir. Faites semblant que nous, on vit la vraie vie du Beng. Arrêtez ça. C'est pas les conneries. La vérité, c'est que l'impérialisme est en train de plier le pays. Combien de bases militaires se trouvent dans le pays? Ça, c'est en cas de cas. Si vous ne faisiez pas, on peut vous éliminer facilement. Vous mettre la pression, le stress, la peur, pour que personne ne va parler bien. En 2016, quand il y avait eu un peu de blablabla là, combien de personnes ils avaient éliminées pendant les élections? Tout ça, c'est l'impérialisme. Nos vrais problèmes aujourd'hui en Afrique, ça soit au Gabon, au Congo, au Rwanda, partout, c'est l'impérialisme. Et les ennemis de la descendance ceux qui ont trahi nos ancêtres là, c'est les enfants là qui sont aujourd'hui au pouvoir, en train de faire semblant qu'ils ont en train d'aider l'Afrique. Monsieur l'a dit, 2 ans, il va changer le pays. Mais dans 2 ans, on n'a rien vu.
On n'a rien vu. C'est vrai que des fois, je fais les va-et-vient à Libreville, mais quand je reviens toujours, c'est pareil. C'est pareil, c'est comme les années 2000. Arrêtons de nous mentir, s'il vous plaît. Maman Africa, pardon, là, a beaucoup parlé. S'il y a eu beaucoup de problèmes à Libreville. Mon ami, peut-être qu'il y a les Gabonais qui ont les mêmes ancêtres que toi. Moi, je n'ai pas les mêmes. Non, mais c'est la vérité. Il faut arrêter ça. C'est des conneries qu'ils racontent. Libreville n'est pas comme en 2000. C'est pas ça. Je vais me calmer parce que la grande sœur, là, je pense qu'elle a un problème. Non, mais je te dis que peut-être qu'il y a les Gabonais qui ont les mêmes ancêtres. God bless, s'il te plaît, on va être courtois. C'est bon. On va être courtois, Parce que quand on parle là, Maman, on est responsable de tout ceci là. On t'a laissé parler, t'exprimer bien. Mais ne fais pas comme si tu es Caravane la sorcière. Tu racontes des bêtises, tu ne parles pas du Gabon. La France qui a imposé la taxe au Gabon. C'est la France qui a allé dire franchement, vraiment. C'est la France qui a c'est bon. God bless. Voilà, il faut te muter. Calmez d'abord les nerfs. Maman, calme les nerfs. Will, calme les nerfs. On va donner la parole à Mwanga. Au moins, Mwanga, actuellement, lui ne parle pas. Actuellement, calmez-vous d'abord. Buvez de l'eau. Maman Africa, je vais parler vite fait. Soit il parle bien, soit il descend. Qu'il arrête de raconter des conneries. C'est la France qui nous a mis la taxe. L'impérialisme, ça il faut être pour toi. Quand on est modo, il dit qu'il parle en tant que Gabonais, mais après, il dit non, que machin, les Gabonais. Soit tu es pour toi avec les gens sur le panel. Soit il est Gabonais, soit il n'est pas. Il dit qu'il est Gabonais. Soyez pour toi, s'il vous plaît. Soyez pour toi. Mwanga, prends ta parole. Franchement. Mwanga, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, papa. Alors, déjà, moi, pour commencer, le monsieur est descendu. Je crois que c'était triple ou je sais plus quoi. Il est descendu et le problème qu'on a en fait au Gabon, c'est que on refuse de s'instruire sur l'histoire politique de notre pays. Vous voyez, c'est ça qui nous amène en fait à Oligui. Parce que si on était tous instruits sur l'histoire politique de notre pays, l'histoire politique de notre pays devait nous faire comprendre qu'Oligui ne pouvait rien apporter au Gabon. Mais malheureusement, le Gabonais vit sous le joug de l'émotion. C'est ça qui nous amène à ce problème des taxes-là, en fait. Pourquoi? Parce que l'euphorie du coup d'État, déjà, devait nous éclairer. Lorsqu'Oligui a fait son coup d'État, il n'a pas complètement éradiqué, je vais dire, les personnes qui ont mis le Gabon à mal. Au contraire, il est venu dire, il fait avec qui il veut et aucun Gabonais ne s'est insurgé sur ça. Au contraire, on est en train de l'adouber que de toutes les façons, c'est lui qui a fait le coup d'État. Ça, c'est dans un premier temps. Ok, il a fait un coup d'État qu'ils ont appelé coup de libération, alors que c'était un coup d'État. Ils lui ont donné le bénéfice du doute pendant la transition. C'est-à-dire, pendant la transition, ils ont dit non, Oligui, c'est la solution. Regardez, il a commencé à faire les routes en béton, il a commencé... Mais les premiers présages montraient déjà qu'il n'était pas là pour les Gabonais. Parce que les premières décisions qu'Oligui prend, c'est de faire en sorte qu'il puisse épouser sa deuxième femme. C'est la première décision qu'il a prise. Là, déjà, il était en train de montrer aux Gabonais... Oui, effectivement. Il était déjà en train de montrer aux Gabonais qu'il n'est pas venu... Il n'a pas fait son coup d'État pour la population. Mais les Gabonais, au contraire, ils ont adoubé Oligui en disant Oligui, sa deuxième femme est belle. Voilà, comme d'habitude, en fait, les émotions des Gabonais. Parce que le Gabonais, quand il est tellement émotif que quand il voit quelque chose de nouveau, pour lui, c'est bon, en fait. Mais pourtant, les prémices montraient déjà qu'il n'était pas là pour nous. On a perdu l'île Mbagné. Il est parti chercher la personne qui a mis le Gabon à mal depuis 30 ans. Parce que Marie-Madeleine Bronzo, c'est elle qui disait que El Hadj Omar Bongo a gagné alors qu'il n'a pas gagné. C'est elle qui disait que Ali a gagné alors qu'il n'a pas gagné. Les Gabonais ont dit, il n'y a que elle qui maîtrisait ce dossier. Comme s'il n'y avait pas d'autres magistrats hautement qualifiés pour ce dossier. Mais bon, on a encore joué avec l'émotion. On a laissé Marie-Madeleine, pourtant qu'on avait vomi tous. Hein. Je m'inclus d'ailleurs parce que je suis Gabonais. C'est vrai que moi, je n'étais pas dans cette position-là, mais je suis Gabonais. Donc, je suis obligé de m'inclure à l'intérieur. Aujourd'hui, on nous parle des taxes, d'habitation.
Mais moi, j'aurais tendance à dire aux Gabonais qui m'écoutent, lorsqu'Oligui fait sa campagne, il a parlé de cette taxe à Port-Gentil. Oui, il a parlé. J'ai vu une vidéo extrait de ça, mais les gens n'étaient pas attentifs. Ok. À Port-Gentil, il a dit les Gabonais de l'étranger payent cette taxe-là à l'étranger. Plutôt que de craquer, les Gabonais ont applaudi. Ils étaient même en train d'entendre des voix qui sont en train de dire oui, ils sont là pour enrichir les étrangers, les pays étrangers, plutôt que d'enrichir le Gabon. Voilà, c'est là le résultat en fait. Vous savez, hein, il n'y a pas d'autre solution. Ma grand-mère disait toujours, quand tu pointes du doigt à quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui te regardent. Donc tu as 3 fois la responsabilité de ce que tu dis. Les Gabonais ont adoubé Oligui quand Oligui était en train de dire qu'il faudrait qu'on paye la taxe d'habitation. Aujourd'hui, les Gabonais se plaignent. Pourtant, il y a plusieurs d'entre nous qui disaient qu'Oligui, ce n'est pas la solution du Gabon. Il ne va nous amener nulle part. On a dit, vous êtes jaloux, il faut lui donner du temps, comme l'autre là, le monsieur qui est descendu là, qui a dit, ça ne fait même pas. Il vient d'avoir le pouvoir en avril. Je me rappelle très bien que quand Oligui a fait son coup d'État, c'est la même chose là qui s'est passée. On a dit non, ça ne fait même pas 1 mois. Ça a commencé comme ça. Ça ne fait même pas 2 mois. Ça ne fait même pas... On ne faisait que partir dans les mois. Les mois. Ça ne fait même pas 1 an. Mais vous donnez tellement le bâton pour vous faire battre que après, quand on vous tape, vous criez. Moi, je suis désolé. La taxe d'habitation, dans le programme de société d'Oligui, combien de personnes qui soutiennent Oligui ont même lu le programme de société d'Oligui? À chaque fois que moi, je discute avec les gens qui supportent Oligui, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez lu le projet de société d'Oligui? Il t'envoie balader. Oh non. Alors, et lui-même, hein, le président lui-même, quand il est passé en Gabon première, il a dit on peut gérer le Gabon sans programme de société. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, mon Dieu, comment quelqu'un peut raconter des histoires comme ça? Mais les Gabonais étaient derrière lui. Quand il a dit ça, les Gabonais étaient derrière lui. Quand j'ai lu son procès, moi, quand je décide que la personne qui est en face de moi est médiocre, j'étudie la personne. C'est comme ça qu'on fait. Pour avoir les arguments pour défendre que toi, tu n'es pas la solution. J'ai lu tout le programme des sociétés d'Oligui. Lui qui est militaire, il n'y a aucune ligne sur une stratégie de sécurité du Gabon. Et pourtant, il est général. Il n'y en a pas. Ça veut dire que le Gabon est perméable. Aujourd'hui, le Cameroun décide d'envahir le Gabon. Il n'y a aucune stratégie militaire mise en place pour empêcher ça. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a beaucoup de clandestins qui rentrent au Gabon. Il n'y a aucune stratégie militaire pour la sécurité territoriale du Gabon en terre, en mer et en air. Il n'y a pas. Mais vous êtes allé soutenir ça. Un militaire, s'il vous plaît, un militaire. Oligui est militaire. Il n'a pas pensé à la sécurité de son pays en tant que militaire. Mais pourquoi on est étonné de voir que aujourd'hui, il préfère mettre une taxe d'habitation à la population, alors que dans la loi des finances 2026, le budget alloué aux véhicules administratifs, c'est 295 milliards. Comment vous faites pour comprendre ça, en fait? Quand tu es Gabonais, comment tu fais pour continuer à supporter le gars là, en fait? On préfère mettre l'argent dans les voitures. 295 milliards pour acheter des véhicules. C'est même pas que les véhicules là, encore même, hein, si les véhicules là, on montait les véhicules là au Gabon, ça veut dire qu'on aurait créé une usine au Gabon qui devait donner le travail aux Gabonais. Donc là, je devais dire que oui, c'est normal, il faut que la machine tourne. Mais on va acheter des véhicules importés. Ça veut dire qu'on fait rentrer les devises dans le pays là où on achète les véhicules. On fait rentrer les devises dans le pays où on va importer les véhicules parce qu'on est obligé de payer le port dans ce pays-là. On fait perdre de l'argent au Gabon parce que quand ces véhicules-là arrivent au port du Gabon, les véhicules vont passer sans rien payer parce que c'est l'État gabonais qui allait acheter. Regardez comment l'argent du Gabon s'en va. Hein. Les devises partent dans le pays étranger, là où ils vont aller acheter les voitures.
les voitures vont être acheminées. C'est nous qui allons payer le bateau pour faire venir ces voitures. 295 milliards. Pendant qu'ils ont dit à la télé que la taxe d'habitation va générer 2,8 milliards par an dans le budget pour apaiser la dette. Moi, vendredi, j'ai fait, parce que sans me vanter, moi je suis scientifique. J'ai fait un calcul scientifique avec ce qu'ils ont dit et ce qu'ils nous ont proposé. Les 4 zones là où la zone 1 paye 30 000, la zone 2 20 000, la zone 3 10 000 et la zone 4 1000 francs. J'ai fait un raisonnement par l'absurde pour tomber sur les 2,8 milliards. Parce que moi, je n'ai pas cru en ça. J'ai dit non, c'est pas possible. 2,8 milliards. Avec les prix que j'ai vus là, avec la population de Libreville qui a 900 000 habitants. Ça ne sonnait pas dans ma tête. J'ai passé toute la nuit de jeudi à vendredi pour faire les calculs, pour essayer d'arriver à 2,8 milliards. Je ne suis jamais parvenu à 2,8 milliards. La moyenne, quand je dis la moyenne, j'ai fait la moyenne sur tout. Ça va générer à l'État gabonais près de 75 milliards par an. Quand j'ai dit ça, papa, tu es sûr? je suis certain. J'ai encore, si vous voulez, j'allume la caméra, j'ai encore ça sur mon ordinateur. Je suis certain de ce 75 milliards, c'est ça que ça va générer si on va dans la base de ce qu'ils ont dit. Zone 1 paye 30 000, zone 2 paye 20 000, zone 3 paye 10 000 et zone 4 paye 1000 francs. Les gars, Libreville seulement, et là on est seulement à Libreville, hein, parce que je pense que cette taxe-là, au fur et à mesure, va s'étendre à Port-Gentil, Francéville, Lambaréné et consorts. Ça va forcément faire ça. On est déjà à 75 milliards par an. La question que je me pose, et je leur ai dit ça le vendredi quand j'étais en plein panel, je leur ai dit, vous verrez, après mon calcul là que j'ai fait sur le panel, c'est juste un peu, c'était le panel de qui? J'ai dit, vous verrez qu'ils vont sortir un communiqué où ils vont changer les 2,8 milliards là, ils vont augmenter. Ça n'a même pas duré. Samedi, le ministre de l'économie est venu dire que finalement, ce n'est plus 2,8 milliards, c'est 22,6 milliards. Tous, ils m'ont envoyé la capture d'écran que tu es un sorcier. J'ai dit non. Ils regardent nos lives. Et quand ils se sont trompés, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils changent. Samedi, ils ont changé les 2,8 milliards en 22 milliards. J'ai dit, regardez l'amateurisme. En ce moment, Oligui, il gouverne le Gabon en pilotage à vue. Il désacralise la fonction de président de la République. Je suis désolé, tous ceux qui le soutiennent, vous êtes en train de désacraliser la fonction de président de la République. Aujourd'hui, moi, je vois Oligui plus comme un influenceur plutôt qu'un président de la République. Il est encore venu me confirmer ça ce matin quand j'ai vu le cinéma qu'il allait faire au ministère. Je dis que mais mon Dieu, pourquoi faire ça? Moi, je demande même pardon. C'est mieux que tu ne sors plus. À quel moment Oligui travaille, en fait, et ses ministres? Parce qu'à chaque fois qu'on le voit dehors, les ministres sont à côté de lui. C'est quand que vous travaillez, en fait? C'est quand? Le vrai président de la République du Gabon, lui, il travaille tous les jours. Parce que c'est lui qui prend les décisions. Henri-Claude Oyima. C'est lui le président de la République. Remarquez que depuis qu'on l'a voté en avril, Oligui, il n'a pris aucune décision. Toutes les décisions, c'est le ministre de l'économie qui s'assoit à la télé ou bien on l'interview. C'est lui qui dit que voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. C'est tout. Oligui, quand il fait les sorties, il va inaugurer quelque chose, il va regarder les chantiers, mais pourtant, à titre de rappel, ce qu'Henri-Claude Oyima est en train de faire là, c'est exactement ce qu'on a reproché à Brice Lacruche Alianga à l'époque. Que c'est lui qui gérait le Gabon pendant qu'Ali avait l'AVC. Mais aujourd'hui, comme c'est Henri-Claude Oyima, un Gabonais 100% du G2 d'Engoni, ça ne dérange personne. Il peut dire ce qu'il veut, il passe même à la télé pour menacer les Gabonais de dire que le gouvernement donne des directives et vous vous exécutez. Ça n'a dérangé personne. Le journaliste ne l'a même pas repris que, monsieur le ministre, mais vous pouvez pas dire ça quand même. C'est vous qui êtes au service du peuple, c'est pas le peuple qui est à votre service. Personne ne l'a repris. Il a parlé comme ça, boum, il s'est levé, il est parti. Le journaliste est resté là, bon, c'était l'allocution du ministre de l'économie. J'ai dit, waouh.
Et vous pensez que là, comme ça, là, mais on n'est qu'au début des problèmes. Ça, c'est la première des taxes qui va arriver. Parce que, laissez-moi vous dire, moi, je ne peux pas reprocher au Libye ce qui se passe. Parce que pendant sa campagne, tout ce qu'il fait là, il a dit pendant sa campagne. Et les Gabonais l'ont applaudi pendant qu'il était en train de dire ça. Aujourd'hui, j'ai vu des Gabonais qui s'insurgent parce qu'ils ne peuvent pas manifester. Il a dit dans sa campagne qu'il déteste les mouvements d'humeur. Il a écrit dans la Constitution que les Gabonais sont allés voter en référendum, que pour manifester, il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Quel Gabonais a lu ça? Ils ont dit, à partir du moment où c'est Oligui qui a fait le coup d'État, tout ce qu'il dit, c'est oui. Mais aujourd'hui, vous vous plaignez que le ministère de l'Intérieur vous refuse des manifestations parce qu'il y a la taxe. Mais vous avez voté ça en référendum. C'est tellement africain. Vous avez voté ce qui se passe là en référendum. Donc, vous ne pouvez pas manifester tant que le ministre de l'Intérieur n'a pas donné son autorisation. Parce que je vous rappelle que si vous essayez de manifester, c'est écrit dans la Constitution qu'ils ont le droit de vous réprimander. Et nous tous, on connaît c'est quoi réprimander au Gabon. C'est pas vous chasser sans vous bastonner. Il y avait un mouvement de manifestation pour les taxes là, ça a été annulé même. Mais parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas approuvé. C'est ça qui s'est passé. Ils ont refusé. C'est dans la Constitution, je suis désolé. La Constitution est claire. Bon, vous êtes toujours dans la dictature, rien n'a changé. Pour pouvoir manifester au Gabon, il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Je ne sais plus c'est quel article, je n'ai plus les articles en tête. Et si le moindre individu décide de manifester quand même, le ministère de l'Intérieur a l'autorisation de réprimander les manifestants. C'est dans la Constitution qu'on a voté en 2014 en référendum. Et les Gabonais étaient contents d'avoir voté cette Constitution. Et vous vous demandez pourquoi les députés ont adopté la taxe d'habitation. Mais je suis désolé, ils n'ont pas de choix. Parce que s'ils ne l'adoptent pas, c'est encore écrit sur la Constitution que le président de la République a le droit de les destituer. Vous pensez que les gars là veulent à peine ils sont élus, on va les enlever? Ah, je suis désolé. Tout ce qu'on va donner en vote, tous les projets de loi qu'ils vont donner à l'Assemblée, vous pouvez être sûr qu'à 95%, ils vont voter oui. Il n'y a que 6 députés de l'UDB qui ont voté non. Et même eux, j'ai vu là, Maïs Mouissi, le ministre, a commencé à dire que s'il savait, il ne devait pas autoriser certains membres à être dans l'UDB. Il commence déjà. Dès que tu n'es pas d'accord, tu es devenu la mauvaise personne. Donc, je suis désolé, mes frères. Vous qui insistez quand même, la seule chose que je vous demande, c'est essayer de lire. Essayez de lire l'histoire de votre pays, c'est tout. Ne venez pas comme le frangin qui parlait tout à l'heure, là, il parlait sans argument. Et c'était même ennuyeux. Mais bon, moi, je suis respectueux des panels. J'avais mon micro fermé. C'était dur à l'écouter, mais j'avais mon micro fermé. Merci, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Toi, tu comprends bien l'histoire. Monsieur Mwanga, si je peux prendre une mention, s'il vous plaît. On peut parler. Star, il y a des gens qui étaient là. Toi, tu as beaucoup parlé. Il faut prendre ton mal en patience, s'il te plaît. Faut vraiment, ok. Charles, prends ta parole. Après Lotif, après Cécile. Bonjour à tous. Bonjour. S'il vous plaît, on fait pas de live robot chez Mama Africa. Il faut soutenir l'autre, s'il vous plaît. L'objectif est en bas. Prenez l'objectif pour soutenir l'autre, s'il vous plaît. Et surtout tapoter aussi. Non à la taxe. Non à la taxe. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour papa, on t'écoute. Ok, merci. Je viens d'écouter le monsieur qui vient de te parler. Vous savez, il faudrait que on arrête un peu de faire ce genre de choses-là. J'ai comme l'impression que l'homme gabonais, certains Gabonais, pas tous les Gabonais, aiment se plaindre et se lamenter. Ces personnes qui viennent parler ici, parfois ils vivent en France, donc il y a d'autres qui sont en France, ils sont en train de se lamenter et pourtant en France c'est les taxes. Mais ils ne peuvent pas rester en France, disent qu'ils vont pas payer, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont pas payer les taxes. Sinon ils seront sanctionnés. Mais lorsqu'en Afrique on parle de taxes, les gens se lamentent, les gens se plaignent. Mais dans quel pays au monde
où il n'y a pas de, on demande où il n'y a pas de taxes. Dans quel pays au monde? Arrêtons un peu cette hypocrisie, cette méchanceté. Donc, c'est bon, quand vous quittez... Maman Africa, quand quelqu'un monte ici, qui vienne pas donner son opinion et qui ne vienne pas faire d'invective. On est tous des Gabonais ici, on se comprend à l'accent. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Si quelqu'un veut monter pour défendre son idée... J'ai aussi le droit de dire ce que je dis quand je veux. Je te dis, je te descends. Je ne suis même pas d'humeur. Tu descends tout de suite. Soit tu donnes ton avis, mais tu ne viens pas faire d'invective. Quand il a parlé, il n'a pas parlé pour toi. Il faut laisser les gens pas parler. Il n'a pas parlé pour toi, donc viens défendre ton idée, mais ne viens pas l'invectiver. Mais tu as quel problème, madame? Je ne veux pas qu'on invective les gens ici. Je veux que les gens ils défendent leur idée. C'est ça le débat. C'est votre panel. Oui, mais tu vas descendre. Même si c'est pas mon panel, ne viens pas invectiver les gens ici. Oui. Oui, c'est mon sujet. S'il vous plaît, Charles. Moi, tout ce que je dis, c'est comme si c'est elle qui a dit. Parce que ce sont les modos. Il faut aller doucement avec eux, s'il vous plaît. Ce sont les modos. Allez-y doucement avec les modos, s'il vous plaît. Vous venez défendre votre objectif, mais vous ne venez pas invectiver les gens. Construisez votre argument sur votre conviction. Tu vas parler, ne t'inquiète pas. Ce sont les modos. Donc, quand vous parlez, allez-y doucement, s'il vous plaît. Parlez avec la courtoisie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est tous des Africains. D'accord? Ok. Vas-y, Charles. Charles, continue à parler. Si. Nous sommes, dans chaque pays, on paie les taxes. Je sais, c'est effectivement, il y a des gens qui n'ont pas la grâce de pouvoir payer ces taxes. Mais il faudrait qu'on paie les taxes. Ce qui fait vivre le pays. C'est partout, c'est partout. Dans chaque pays, on paye les taxes. Et c'est même biblique. Il faut payer les taxes. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de se lamenter. Parce que je vais encore dire, il y a certaines personnes au Gabon qui aiment seulement, ils veulent que le Gabon donne seulement. Mais eux-mêmes, ils ne pensent pas savoir, mais qu'est-ce que je peux donner pour mon pays? Mais eux seulement, c'est donner. Qu'est-ce que le Gabon peut me donner? Toujours ça, donner. Et après, c'est accuser les autres. Au sein de pas, c'est X. On passe le temps à parler de Oligui. Est-ce que nous-mêmes d'abord, on sait déjà, on s'est mire? Est-ce que nous déjà, nous sommes les exemples? C'est toujours en train de pointer du doigt aux autres. Moi, je pense que cette taxe n'a pas de problème. Il suffit juste qu'on essaie encore de revoir des choses, mais il n'y a pas de problème pour ça. Il faut qu'on paie ces taxes-là. Donc, tous les pays au monde, on paie les taxes. C'est pas pourquoi les gens se plaignent. C'est tout ce que j'avais à dire. Et pour terminer, le monsieur parlait pour les stratégies militaires. Il y a dans un pays, on ne peut jamais donner des stratégies. On ne peut pas donner des stratégies militaires à tout le monde comme ça là. Ce sont les choses qui sont secrètes. Comment notre pays, le Gabon, on va prendre nos secrets d'État, c'est-à-dire les secrets de l'armée. On va donner ça comme ça. Non, c'est pas ça comme ça. Ah, soyez un peu sérieux. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, la première puissance mondiale, ils ont déjà donné leurs secrets militaires, ils ont déjà montré ça aux gens à n'importe comment? Ce sont des secrets d'État. Donc, on va faire une loi pour l'armée. Et puis, on va donner nos secrets, comment l'armée peut se défendre. Et puis, on va donner ça comme ça, quoi. Donc, voilà. Ça se passe pas comme ça. Sois un peu sérieux. Donc, merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Monsieur, ce que tu as raconté là, ce que tu as raconté là, tu as pris l'exemple de l'Europe. Que même l'Europe, ils payent la taxe. Est-ce que vous avez la CAF au Gabon? Est-ce que vous avez des assistances sociales? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit là? Comment on dit l'association là? Comment je ne sais même, j'ai oublié. Est-ce que vous avez les aides? En France, où tu parles là, les mères célibataires sont aidées par la loi. Maman Africa, tu sais, je vais afficher ma fiche de paie en fond d'écran. Hein? Sécurité sociale. Je vais afficher ma fiche de paie en fond d'écran. Hein? Que les gens ils sachent. Hein? Moi qui suis dans le public, hein? Parce que c'est à l'hôpital de Bordeaux que je suis. Donc, moi qui suis infirmière, tu vas voir tout ce qui m'est prélevé dans le salaire. Je te mets en grand. D'accord, attends. Donc, vous qui parlez la taxe au Gabon, est-ce que vous avez bien réfléchi? Je vais montrer aux gens où vont ce qui nous est prélevé en France. Il faut que les gens, ils arrêtent de monter. Douna, Anaya, appelle Douna pour qu'il télécharge une de mes fiches de paye. Je vais mettre ma fiche de paye. Pour montrer, je vais juste barrer mon nom. Je vais montrer tout ce qui m'est prélevé, comment c'est écrit, comment ils te disent où ça va. Maman, je sais tout ce qui m'est prélevé, où ça va. Ton adresse. Barre aussi ton adresse.
Voilà. Maintenant, les gens qui viennent parler qu'on paye les trucs dans les pays, on paye dans les autres pays, pourquoi faire? On va payer au Gabon, pourquoi? Pourquoi faire? Pour l'aide qu'on reçoit à la fin du mois? Pourquoi en fait? Pour les poubelles qui jonchent partout? Pour l'eau qui vient quand elle a envie de venir? Pour l'électricité quand Dame SG sourit? Mais pourquoi vous faites des comparaisons sans raison? Franchement, faut être con quand même. Nos taxes vont servir à quoi au Gabon? Qu'on me dise, à quoi? Maman Afrique, il y avait un groupe qu'on appelait Kunabeli au Gabon à l'époque. Hein. Partout où le PDG partait, tu les voyais venir danser, c'était les mamans. Quand tu entends Kunabeli, c'est pas pour rien. C'est pour ça. Le suivi bête là, où on inhibe la raison. On ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et c'est justement, comme disait mon gars, c'est ce qui nous a tués au Gabon. Cette émotion qu'on a tout le temps. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas. On ne raisonne plus. C'est la merde. À un moment donné, c'est la merde. Même quand Jésus a péché, on lui dit qu'il a péché. À un moment donné, tu es quand même capable d'arriver devant Dieu et dire à Dieu que, mais Seigneur, mais dans quelle merde tu m'as mis? Et voilà, j'ai besoin de ton ordi. Là, je vais télécharger une de mes fiches de paye. Il est quoi? Change-le. Tu peux arriver devant Dieu et dire, Dieu, tu m'as mis dans une merde. Tu as le droit. Mais bien sûr, moi je le fais. Il y a des moments où j'ai traversé des situations. Je dis, Dieu, attends, hein. Hey, je vais pas te prier tous les jours. Tu vas rien foutre dans ma vie, hein. Désolé, hein. J'ai fait ces genres de prières et ça a boosté. Aujourd'hui, il a travaillé dans ma vie. Il y a des Gabonais qui ont cotisé. La retraite n'est pas quelque chose que l'État te donne. La retraite, c'est quelque chose que tu as cotisé toute ta vie. On a nos parents qui ont traîné à un moment donné pour percevoir leur retraite. Et ça, tu vois, ça ne va pas choquer tous les Gabonais. Non, même rien que ça. Que quelqu'un qui s'est levé toute sa vie pour aller travailler peine à un moment donné à percevoir sa retraite. Ça ne choque personne. On trouve ça normal. On a l'impression que l'État donne à un retraité cette pension. Non, c'est quelque chose qui a été prélevé toute sa vie quand il travaillait. L'État lui doit ça. Nos parents n'ont pas à être sous le soleil parce qu'ils demandent leur retraite. Rien que ça. Rien que ça. Je vais te dire au moins africain. Moi, j'ai appris dans un collège catholique. C'est seulement la terminale que je suis allée faire au lycée Mba. Quand tu vois certains établissements de Libreville, les abords. C'est-à-dire que les enfants là ne sont pas mordus par les serpents à cause de Dieu. Il y a des enfants qui sortent de chez eux, qui vont à l'école, qui rentrent là parce que c'est le souffle de Dieu. Il y a tous ces problèmes-là. Tu vas à Libreville. Quand tu sais très bien que un pays comme la France, les hôpitaux les plus pointueux, le matériel c'est au public, mais les hôpitaux les plus pointueux, c'est souvent les hôpitaux militaires. Ils ont une prise en soin qui est quand même un peu plus, je ne sais pas, peut-être c'est le côté militaire qui est un peu plus pointilleuse que le côté public. Ce qui sauve le public en France, c'est que le public a énormément de matériel. Si tu vas dans un hôpital dans le public, tu vas trouver énormément de matériel. Mais quand tu vas dans un hôpital militaire, ils ont une autre prise en charge que moi-même infirmière, je n'ai pas leur façon de faire. Tu va à l'hôpital militaire du Gabon. Va à l'hôpital militaire. C'est-à-dire, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment appris ce qu'on appelle poser un diagnostic? Ils n'ont rien. Tu y vas, tu as une baisse de tension, tu sais que tu as une baisse de tension. On va d'abord te demander d'aller faire un scanner. C'est-à-dire, tu leur dis, mais où est le lien, où est le rapport? Tu as envie de leur dire ça. Où est le lien, où est le rapport? J'ai une baisse de tension, remplissez-moi. Et si tu leur dis remplissez-moi, ils vont te dire, ah oui, parce que tu vis en France, tu veux nous montrer que quoi? La prise en charge est biaisée. Alors, les appareils, je te dis que ce sont les appareils de l'Antiquité. Ça, c'est le Grand Gabon. Et quand on parle de ça, on vient nous insulter. Faut pas exagérer. Je vais me muter par là. Lotif, prends la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, oui, ça va, papa. Ça va, merci. Je m'appelle Ruben, je suis un étudiant et c'est que je suis aussi le plus petit en live, c'est la raison pour laquelle je vais d'abord mettre le respect devant. Mais je suis un étudiant au Sénégal, ça fait 4 ans déjà. Et je mets cette précision par rapport à ce que le monsieur a eu à dire. Je crois qu'il est descendu. Il a dit que c'est nous qui sommes à l'étranger. Je crois qu'il a voulu faire comprendre qu'on n'a pas le droit de parler sur la taxe en question.
Bon, déjà, je veux qu'on souligne quelque chose de très important, c'est que la taxe qui vient d'être imposée aux Gabonais, c'est un règlement ou une ordonnance qui vient d'être imposée, donc qui est une loi récente. Donc, il a voulu faire la comparaison avec les pays qui sont à l'étranger, les pays européens et ainsi de suite. Déjà, il doit mettre en précision que ces pays-là sont développés. On est dans un pays qui est en voie de développement. Ou bien si on va aller pour critiquer, on va dire qu'il est sous-développé, clairement. Donc, déjà, il n'y a pas de comparaison sur ce côté. Pour aussi soutenir ça, il doit comprendre qu'il y a des problèmes au Gabon dans le fond qui doivent être réglés avant de parler des taxes. Il y a par exemple la dette qu'on doit à la Banque mondiale. Ça, je crois que ça fait un long moment que je ne vois pas parler de ça sur les réseaux. Il y a les places à la fonction publique, dont aussi on ne parle pas de ça. Le président de l'économie était venu à la télévision récemment pour dire que il n'y a plus de place à la fonction publique et que les étudiants, bon, pas les étudiants, et que les Gabonais doivent entreprendre. Ça déjà, je ne comprends pas pourquoi un monsieur va venir à la télévision pour dire ça dans un pays qui a été pris par un putschiste. Bon, ça, désolé du terme, mais en réalité, c'est ça. Maintenant, pour revenir à ce que mon grand frère Monga a dit, en ce qui concerne le pouvoir d'Oligui que les Gabonais, du président Oligui que les Gabonais ont soutenu. Bon, je ne suis pas en désaccord avec son avis, mais je ne suis pas complètement d'accord dans la mesure, pas le président, le ministre de l'économie, j'ai pas dit le président. Bref, bon, je suis pas d'accord complètement avec ça, c'est parce que nous sommes tous d'accord que Monsieur Oligui a pris le pouvoir par coup d'État, donc par la force. Monsieur Oligui, c'est un militaire, un gendarme qui a vécu par l'armée. Il n'a pas connu, bon, c'est vrai qu'il a marché avec des présidents, la politique, ainsi de suite, mais il ne fait pas son dada à la politique, c'est pas son dada à la gérance d'un pays. Mais par contre, ce que je peux concéder, c'est si on met en valeur le fait que le président de la République, bon, la présidence ne fonctionne pas qu'avec le président de la République, la présidence fonctionne avec les membres de la présidence, c'est-à-dire du gouvernement. Il y a le premier ministre, il y a les conseillers du président, ainsi de suite. Ça, je suis d'accord. Maintenant, pour arriver à la taxe, je vais pas mettre du temps en live, je vais juste donner mon avis et partir. Concernant la taxe, je crois que c'est une idée assez stupide. Parce qu'en réalité, la taxe ne sert à rien au Gabon. Je crois plutôt qu'ils veulent prendre la taxe pour rembourser juste la dette, je crois. C'est juste ça. Et en ce qui concerne le calcul du grand mandat, il a raison, ça faisait pas 2,8 milliards par an. Ça faisait 22 ou 23, un truc comme ça. Maintenant, ça déjà, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il y a ce qui vient d'être aussi institué dès que Oligui a pris le pouvoir. Il y a les fonds de souveraineté de la présidence. Les fonds de souveraineté de souveraineté de présidence. Ça déjà, ça ne sert absolument à rien. Mais est-ce que vous savez que ça s'élève à 156 milliards par an par le président? Ça déjà, je sais pas pourquoi c'est institué. Mais je vous laisse vous questionner et raisonner par rapport à ça. Excusez-moi du coup. Je vous laisse raisonner par rapport à ça. Et à part ça, comme je disais, le manque d'emploi. Quand le ministre de l'économie vient à la télévision pour dire qu'il n'y a plus la place à la fonction publique et que les étudiants, que les Gabonais doivent entreprendre. Déjà, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour entreprendre. Ça, c'est un. À part peut-être les taxis Gab qu'ils ont voulu mettre, même les taxes que les taxis Gab payent aussi. Non. C'est pas, en commentaire, quelqu'un a dit les fonds d'entretien. J'ai pas parlé des fonds d'entretien. J'ai parlé des fonds de souveraineté de présidence qui s'élèvent à 156 milliards par an par le président. J'ai pas parlé des fonds d'entretien. Donc, maintenant, je disais que par rapport à la souveraineté, les 156 milliards, je sais pas pourquoi c'est là. Mais les Gabonais, dans le référendum, ils ont voté ça. Dans le référendum, il y a 7 articles que les Gabonais, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas lu. Ils sont venus ici à Dakar pour vouloir faire la politique pour que nous, les étudiants sénégalais, on puisse soutenir ça. Les étudiants gabonais au Sénégal, on puisse soutenir ça. Mais les gens ne parlent pas de ça. Ils nous ont clairement fait comprendre que c'est pour mettre en valeur les droits du Gabon. Mais en réalité, c'est n'importe quoi. Parce que comme le grand mandat a eu à le souligner, déjà la grève, la manifestation, on n'a pas ce droit. On n'a plus ce droit.